Salut guys, ce soir une conversation avec Sylvain et Mathieu du local 711, le syndicat des métiers de l'acier. On aborde tous les enjeux du milieu syndical, les prochaines négociations qui s'en viennent en 2025 et plein d'autres sujets. Je vous souhaite une bonne épisode et on se voit bientôt. Ciao guys. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Première chose que je veux dire, comme que je disais tantôt, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Vous êtes le premier syndicat officiellement qui va discuter avec nous. On va explorer plein de choses. Donc, premièrement, je voulais dire un gros merci d'avoir participé. Merci de nous inviter. Ben oui, absolument. Puis, en fait, je vais vous laisser vous présenter, chacun de votre côté. Après ça, on va voir un peu justement quel syndicat, votre implication. Donc, Mathieu? Ben écoute, moi c'est Mathieu Fortin. Je suis monteur d'acier, monteur assembleur depuis 2008-9. OK. Puis je suis président à notre section locale depuis 2017, fin 2017. Écoute, j'ai la chance de travailler sur des chantiers d'envergure, des chantiers jusqu'au résidentiel. Dans mon métier, on se promène beaucoup. Puis résidentiel, commercial, industriel. Commercial, industriel, name it, j'ai pu voir les différentes réalités de tous et chacun. Puis tu sais, pour moi, ça, c'était le fun parce que un bon travailleur, un bon monteur pour nous autres, si tu peux être le meilleur dans un secteur puis être le pire dans l'autre, mais quand tu es capable de. Qu'il y a l'expérience un peu dans tout, puis que tu fais à tout, c'est là l'expérience, en fait. Exact. Fait que, mon parcours était quand même assez diversifié, puis ça m'a amené à être délégué syndical sur, mettons, des chantiers, certains chantiers, là, genre Cartier, Champlain, etc., pour finalement finir élu par les membres comme président en 2017. Deuxième mandat. On arrive à la fin du deuxième mandat. Un peu plus gros, un peu plus fatigué, mais ça fait partie de la game. Ouais, beaucoup de travail. Fait que t'as participé au projet du pont Champlain, c'est ce que tu viens de dire? Oui, entre autres, oui. Fait que ça aussi, c'est un bon projet. Fait que t'as connu... T'étais-tu syndiqué dans ce temps-là? Ben, pas syndiqué, mais je veux dire, t'es monteur d'acier. T'es monteur d'acier. Fait que t'as connu la COVID, toute ce brouhaha-là. Sylvain? Sylvain Boivin, je suis gérant d'affaires du local 711. C'est un privilège d'occuper ce poste-là. Ça n'a jamais été un plan de carrière, dans le sens que c'est pas quelque chose que j'avais dans ma carrière. J'ai commencé comme monteur d'acier à l'époque. Puis ce qui m'a amené à être là aujourd'hui, ben, pour moi, ça a toujours été la défense du droit humain. J'ai connu une période où j'ai eu de l'abus, si on veut, harcèlement psychologique, ces choses-là. Puis j'avais de mes confrères qui vivaient ça, fait que c'est là que j'ai décidé de m'impliquer syndicalement. Puis ça a fait comme boule de neige, délégué, j'étais délégué régional. OK. J'étais remplaçant pour 2 semaines comme agent d'affaires, ils m'ont oublié. Fait que là, je suis rendu gérant du local 711. Puis notre poste, c'est quand même assez large. Il y a l'administration du local. OK. Mine de rien, on s'en rend pas compte, mais il y a toute une structure en arrière de ça. Puis des fois, ben, c'est souvent nous autres qui est en avant-plan, mais on a toute une organisation en arrière. On a une équipe. C'est incroyable. Souvent, ces gens-là sont oubliés, mais ça, c'est au niveau de la comptabilité, de l'administration, bureau de chef, les prises de décision. Fait qu'on on a une grosse équipe, on a un exécutif, on a un staff qui est un syndic. On a une belle organisation en arrière de ça pour s'assurer justement qu'on est un organisme à but non lucratif qui est syndical, mais on met beaucoup d'accent à s'assurer de la transparence. Puis ça, c'est les défis qu'on s'est donnés pour être sûr que pour nos membres qui comprennent les mécanismes qui sont là, tu as une question, on a la réponse. Si on ne l'a pas, on va te la trouver, on va te la donner. Puis on travaille beaucoup pour se former, pour être à l'affût des... malgré mes cheveux gris. Non, mais tu sais, vieille génération, nouvelle génération. Exactement. Gros petit. Mais c'est ça, fait que tu sais, c'est important là, parce que tu as dit le mot transparence. Parce que tu sais, ça, c'est un mot qui me parle beaucoup parce que je pense qu'il y a comme un mouvement là, dans le milieu, au niveau syndicat, travailleurs, milieu de la construction. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui s'en vient très, très important. Faut savoir qu'est-ce qui se passe. Il faut que les gens ils voient un peu, OK, qu'est-ce qui s'en vient avant nous autres, pour qui que je vote, qu'est-ce qui est important pour moi. C'est effectivement, parce que quand on était en terrain, on a vécu, peu importe le travailleur, des fois, ça n'a pas comme pas l'air clair. Ce doute-là, c'est le petit doute qu'on a donné une étiquette qui est souvent négative, mais il reste que la transparence, on a appris que la transparence, la réponse peut te faire mal, mais elle est vraie. Mais mets-toi dans la peau du travailleur, tu sais, puis je veux dire, tous tes travailleurs, fait qu'on regarde de le faire. Si tu veux-tu te faire dire que t'es beau et t'es fin ou tu veux te faire dire la vérité?
Non, c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est plus la même réalité que c'était peut-être là, 30, 40 ans, où est-ce qu'on n'avait pas de téléphone cellulaire, puis que la communication était à droite et à gauche. Là, aujourd'hui, tu veux une information, tu l'as. Exact. Tu es capable de te communiquer, de te rassembler, tu es capable, tu sais. Fait que ça a poussé beaucoup les unions dans les derniers peut-être 10 ans à se responsabiliser, à arriver à être, tu sais, comme dire, écoute, moi, là, je représente tes membres, tu sais, je veux dire, t'as 5000 personnes qui sont votants chez nous, qui payent chez nous, que, tu sais, c'est des gros montants qu'on a à chaque année à gérer, à s'assurer que l'argent que les membres nous font confiance avec, on le dépense adéquatement. Exact. Qu'il y ait un mot à dire sur où est-ce que cet argent-là va. Exact. Mais aussi, tu sais, quand que je parle au niveau de la transparence, ça peut aller aussi entre le syndicat, les travailleurs, puis tout ce qui se passe peut-être en haut de leur tête. Tu sais, parce qu'il faut penser que oui, quand tu es travailleur, tu as un syndicat, c'est bon, tu as des questions, ou une situation sur le chantier, j'appelle mon syndicat, hey, ça, j'ai pas aimé ça, whatever. Mais en même temps, tu sais, il y a toutes les négos, il y a tout ça, il y a plein de choses qui se passent, il y a des choses super importantes. Fait que je pense que le mot transparence, genre, je trouve que c'est super bien amené, c'est super important. Là. Ça amène un point intéressant parce que quand je suis en chantier puis tu es en arrêt de ton masse à souder, puis tu es en train de souder, tu es concentré sur ta job. Tu peux pas imaginer. Là, aujourd'hui, je suis de l'autre côté de la médaille, si on veut dire, pour voir l'organisation. Puis comme tu dis, ça, c'est la négociation, ça, c'est des rencontres avec le gouvernement, ça, c'est des rencontres avec des compagnies. Quand tu es en train de souder, tu peux pas t'imaginer qu'est-ce qui se passe. Non, exact, c'est ça. Mais ce qui est important que le travailleur sache, c'est que pendant qu'on est en arrière, on est en train de s'assurer que tu puisses continuer à souder avec l'esprit en paix. Ben, c'est ça, être tranquille, de savoir que tu as du monde qui travaille alentour de toi pour s'assurer que, tu sais, dans le futur... On mange pas les coups. Ben non, mais c'est ça. Des fois, on a des... Puis ça, c'est des fois la partie qui est peut-être plus dure à comprendre, c'est... On a des membres, des fois, qui vont demander, hein, on aimerait savoir plus de présence en chantier. Mettons que, tu sais, on a des gars qui ont travaillé, des filles qu'on a travaillé avec. Ouais. Hey, tu sais, d'être le représentant qui est assis avec toi dans ta poche à botte, là, à te compter des jokes, puis à te dire que ça va être correct, puis c'est ci, puis c'est ça. Je peux être ça, mais on va manger le coup en même temps. Si on est au devant des coups, puis qu'on va s'impliquer justement, que ce soit avec la patronale, que ce soit avec le gouvernement, avec les instances avec lesquelles on peut changer ou améliorer ou empêcher des coups d'arriver ou diminuer, bien, c'est là qu'on fait notre travail. T'sais. Puis, quand c'est expliqué que c'est transparent, qu'il y a un suivi, c'est pas juste de dire, tu me vois pas, puis... non, exact. Mais qu'il y a un suivi, puis qu'on est capable d'informer nos gens, mais le monde dit, hey, tu sais quoi, OK, c'est beau, on a confiance, on est capable de croire, mais parce qu'il y a une transparence qui est là. Puis, exact, c'est ça. Mais tu sais, là, on parle de transparence, mais tu sais, mettons, toi, toute nouvelle génération, un petit peu plus vieille génération, c'est quoi la différence? C'est quoi le changement qu'on a vu dans les dernières années au niveau du syndicat? C'est les réflexes. Les réflexes, j'ai connu l'époque, quand tu voulais régler un dossier, ça prenait 5 minutes. OK. On se mobilisait, t'as réglé capé. Puis il y a eu une époque, c'était pas trop long, des fois, quelqu'un pouvait frapper quelqu'un. C'est ça. Ça jouait tough. Bon, ça jouait rough. Okay? Je donne un exemple où j'arrive, mon premier chantier, j'arrive sur un chantier, puis le gars devant moi, il plante un couteau sur la table. Puis il dit, excuse l'expression, mais si tu fais de la merde, je te poignarde. Ah, bon, ça passe bien, ça. Ma première journée, ça commence bien. C'est le fun, ça. J'ai fini par réaliser que ces gens-là, c'est des gens extrêmement sensibles, camouflés par une carapace. Exact. Il faut être respectueux quand même de cette époque-là. C'était difficile à cette époque-là. Ouais. Ils ont développé le réflexe. Aujourd'hui, ces réflexes-là sont changés parce que, comme Mathieu le disait, avec les cellulaires aujourd'hui, tu as accès à de l'information. Aujourd'hui, il faut ton dossier, tu le connaisses, il faut que tu sois préparé, puis il faut que tu utilises les bons mots. Tu peux pas dire « Ah, c'est comme ça ». Ça passe plus. Non, c'est ça. Mais tu sais, t'as la nouvelle génération aussi, t'as une vue qui est différente. Tu sais, c'est bâti d'une certaine façon qui n'était pas comme dans le temps. Fait que tu sais, les jeunes, ils n'ont pas nécessairement le même, comment dire, ils voient pas les choses de la même façon. Fait que tu sais, il y a comme toute une adaptation à ce niveau-là. Fait que tu sais, ça, vous avez vu vraiment quand même un gros changement dans les dernières années. Tu sais, je pense beaucoup, quand on parle de ça, que ce soit avec un membre, que ce soit avec des chums, que ce soit avec n'importe qui, tu sais. Je pense souvent à mon grand-père. Mon grand-père était monteur d'acier, lui, de 1953 aller jusqu'à le début des années 1990. Puis ce qu'il me dit à un moment donné, quand je parlais avec, il me disait, tu sais, man, moi, je me rappelle quand j'ai commencé, j'étais le jeune cave qui savait rien, que la construction, elle allait planter à cause d'un gars comme moi, tu sais. Puis j'ai fait un 10 ans. Puis là, à un moment donné, je suis devenu le... Tu sais, hey, ça, là, c'est notre kingpin. Ça va être. Il y a de l'expérience, t'es jeune, t'es capable, tu veux. À un moment donné, je suis devenu dans la position qu'il fallait que je prenne les gars par la main. Puis quand je suis arrivé plus proche de ma retraite, c'est tous des
c'est tout des lâches. On va faire de la construction. Fait que les problèmes changent, mais la mentalité d'une génération à l'autre va souvent chercher à toujours vouloir avoir les vieux patterns. Puis nous autres, comme rôle, comme syndicat, c'est de dire, écoute, comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde travaille ensemble, puis qu'on arrive à nos buts communs, qui est d'améliorer le bien-être de nos salariés, de nos membres, de nos travailleurs, tout le monde ensemble. Toutes les générations ensemble, tu sais. Puis c'est un challenge, là, je veux dire. Ben, en parlant de challenge, justement, ma prochaine question, ça serait, au niveau de l'influence d'un syndicat dans un métier, puis là, ici, on parle de monteur d'acier, est-ce que vous sentez que l'influence est aussi puissante qu'il y a, là, 10-15 ans? C'est quoi c'est quoi votre sentiment à ce niveau-là? Ben, c'est sûr que comment je veux dire, l'éducation syndicale, je veux dire, avant, on va juste donner un exemple, mettons, si on regarde dans les ratios, compagnons-apprentis, on avait plus de compagnons que d'apprentis. Fait que, il y avait comme une éducation syndicale qui se faisait par la force des choses sur le terrain. OK. Parce que ce qu'on appelle les vieux de la vieille, eux autres, ils ont travaillé fort pour avoir les conditions qui sont exact. Là. Okay? Ben, aujourd'hui, c'est facile de chialer après les nouvelles générations. C'est exemple, ils veulent avoir de l'eau. Ben, avant, à l'ancien temps, il faut que tu y ailles de la rivière avec la chaudière et puis qu'on s'en glace pour venir chercher de l'eau pour t'abreuvoir. Puis là, aujourd'hui, hey man, tu m'emmènerais-tu un verre d'eau? Ah non, c'est ça. Par texto. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, puis je veux pas te faire parole, mais moi, je l'ai entendu souvent au départ, là, justement, il y a 10 ans, quand je commençais, c'est, hey, tu sais, t'as ces conditions-là, parce que, tu sais, avant, on s'est fait chier, pis tout. Oui, tu sais, je suis d'accord avec toi, puis je suis très reconnaissant envers ces gens-là qui ont fait ces efforts-là, mais, puis sans renier qu'est-ce que les gens ont fait comme action ou le temps qu'ils ont mis. Mais par contre, tu sais, d'un autre point de vue, c'est que là, ça a changé aussi. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, si tu me permets, c'est que le capitaliste, là, il existe, il va trop exister dans le temps. Okay? On est dans une société, ça, c'est sûr. Il existe. Fait que ce que le plus vieux, il s'est battu pour avoir qu'est-ce qu'il y a là. C'est sûr que le jeune, lui, il l'a pas vécu, fait que quand même, tu en parlerais. Mais il ne faut pas qu'il oublie que le principe du capitalisme, c'est comment je peux faire le plus d'argent possible en te payant le moins cher possible. Ça, c'est sûr. Mais ça existe tout le temps. Sûr. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier, parce que quand tu vois dans des sociétés ou des pays où il n'y en a pas de... c'est une dictature où les gens sont abusés, là. Non. Ils ne font pas de cachette. Les boss, ils ne nous donnent pas ce salaire-là parce que ça leur fait plaisir, là. Non, c'est capable de te payer à moitié prix, puis la même affaire, ils le feraient, là. Ça, c'est sûr. Bon, fait que, pour peut-être développer ta question, à la fin, là, le challenge, c'est quoi? C'est comment, que ce soit une compagnie, que ce soit un organisme, que ce soit un syndicat, c'est comment tu rejoins ton monde. Right? Tu as pensé que, bon, écoute, on est dans un temps que dans le temps, merci, tu as fait le combat pour moi, tu sais, puis aujourd'hui, c'est différent. C'est fini, puis on passe à autre chose. C'est sûr, c'est pas ça. Souvent, ce qu'on essaie de sensibiliser nos gens, c'est que l'histoire, elle va s'écrire d'une manière ou d'une autre. Que tu l'aimes pas, elle va s'écrire. Comment tu te sens aujourd'hui n'aura pas nécessairement... C'est pas ça qui va changer le cours de l'histoire. L'histoire, elle va dire, écoute, ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait. Donc, quand on regarde les combats qu'on fait face, que ce soit un projet de loi 51, que ce soit un projet de loi 142, que ce soit des négociations qui sont ardues, que ce soit... Peu importe c'est quoi le sujet, on a le choix en tant que personne, en tant que métier, en tant que regroupement, de dire, écoute, est-ce qu'on se met ensemble puis qu'on se bat? Puis on s'entend que peut-être dans les années 50, se battre, c'était littéralement se battre. Mais aujourd'hui, en 2024, c'est de dire, écoute, c'est bon, on va s'éduquer, on va s'amener à peur, puis on va prendre les moyens qui sont les plus effectifs. Fait que si c'est de dire, écoute, on va s'asseoir avec notre contentieux d'avocat, on va s'asseoir avec des consultants, on va le faire. On va prendre le temps d'évaluer c'est quoi l'impact que ça va avoir. Mais c'est tout dans l'implication que le membre, c'est quoi l'implication que le membre peut amener à la fin du jour, là, c'est d'être présent. Non, c'est ça. Puis nous autres, juste, je vais revenir rapidement là-dessus, nous autres, ce qu'on peut remarquer, c'est que le modèle syndical, il a changé à travers les années. C'est ça. Puis on pense qu'on a beaucoup d'histoires au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, mais tu sais, je veux dire, on est un jeune peuple, tu regardes ce qui se fait en Europe, puis c'est pas la même game. C'est pas 100 ans, 200 ans. Non, c'est ça. Puis quand on arrive avec notre réalité à nous autres, le syndicat, on est parti d'être à la base, c'est ça, puis c'est supposé d'être encore ça. C'est un regroupement de travailleurs. Pour qu'ils se mettent ensemble pour se battre. Fait que ça voulait dire que si toi, tu avais un problème, nous autres, on se ralliait à ton problème. Tu sais, puis ça n'avait pas d'allure, mais on disait pourquoi que ça n'avait pas d'allure, puis on se parlait. À travers les années, c'est devenu plus un service qu'un regroupement. C'est ça, que c'était, moi, j'appelle mon syndicat, je n'ai pas de besoin. Hey, là, je me fais mettre dehors, je n'ai de besoin. Quand tu as un service, c'est quoi tu fais avec? Tu regardes qu'est-ce qui est le moins cher. Exact.
quand tu vis de quoi, puis que tu as du monde impliqué, tu veux la meilleure qualité possible. Tu veux la meilleure qualité possible. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense réellement qu'en ce moment, en 2024, la puissance d'une association ou d'un syndicat, d'une organisation passe par l'information, être capable de bien communiquer puis d'être ultra transparent, comme on disait tantôt, parce que dans le fond, on a tellement accès à cette information-là que si tu n'es pas capable d'aller chercher les données ou les informations ou les réponses que tu veux par ton syndicat, ben, tu sais, je pense que là, c'est là la force que le syndicat doit focuser dessus, dire, regarde, c'est de cette façon-là que ça marche présentement, tu sais, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est accessible. Tu sais, c'est là la puissance d'un syndicat, en fait. Là. Il y a ça, puis il reste que, pour moi, il va toujours rester l'aspect humain. Aussi. Une rencontre one-on-one ou en groupe ou en game, mais prendre le temps de discuter avec les travailleurs, ça, pour moi, c'est indéniable, c'est une clé, dans le sens que prendre un moment d'arrêt pour l'écouter ou que ce soit au téléphone, pour moi, ça, c'est la clé pour... Parce que chacun a sa réalité, sa particularité. Puis des fois, tu sais, on se fait des lois qui sont applicables à tous et chacun, mais c'est pas toujours applicable à une situation en particulier. Puis des fois, il faut être capable de jouer avec ces situations-là. Okay. Aujourd'hui, on est dans une société où on a parti d'une époque où le père, il allait travailler, puis il revenait un an après. Il faisait un enfant, il revenait, puis il en avait deux, puis en tout cas. Mais là, aujourd'hui, les situations familiales sont différentes. C'est bon. Tu as des familles qui sont monoparentales, il y en a qui sont divorcées, il y en a qui ont un enfant, deux enfants, la garderie, l'école, les horaires. Aujourd'hui, c'est difficile. Comment tu adaptes une société que tous... Parce qu'avant, c'était tout le monde dans le même pattern. Là, aujourd'hui, c'est at large, puis comment tu modules pour faire s'assurer que tout le monde a sa place au soleil. C'est ça qui devient un petit peu plus difficile aujourd'hui. Puis il faut être capable d'être attentif. Des fois, on a beau faire les pieds et des mains, mais on est pogné dans un contexte. Puis tu sais, la construction, à ce prix que c'est un monde qui est mal habilité à s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, dans une usine, ils ont des modus operandi qui peuvent adapter. Mais nous autres, c'est la construction, tu as différents entrepreneurs, tu as différents horaires, tu as différentes conditions de travail. C'est fou. Là. C'est un bord puis de l'autre, différents corps de métier. Il faut que tout le monde s'arrime, tout le monde soit content, tout le monde soit... Tu sais, c'est ça, c'est un gros conflit. C'est sûr que dans une usine, tu as différentes personnes qui font la même chose, mais tout le monde travaille à la même place pour la même personne. Puis ce que je trouve plate, c'est qu'actuellement, le gouvernement, il essaye de dénaturer l'individu qui travaille dans l'industrie de la construction. Puis ça prend une culture, puis ça prend une mentalité qui vient avec. Exact. Si tu veux être dans un environnement stabilisé, tu n'es pas à bonne place à la construction. Il faut que tu acceptes de te faire déstabiliser. Exact. C'est ça. Puis c'est parce que j'ai vu aussi un article dans le journal, je sais pas si vous l'avez vu, là, justement, qui parlait le monde regarde les métiers d'une différente façon ces temps-ci. C'est comme, on dirait que c'est moins valorisé qu'avant. Tu sais, quelqu'un qui était dans la construction avant, c'était quelqu'un qui travaillait fort, qui allait chercher qui mettait son pain sur la table, puis qui l'avait mérité. Tu sais, fait qu'on dirait qu'il y a comme cette je sais pas comment dire, mais cette vision d'un travailleur de la construction ou de quelqu'un qui travaille fort a comme changé aussi. Tu sais aussi, on parle des salaires, on parle des conditions, mais comme Mathieu s'en a dit, la fierté, tu sais, la fierté, chaque métier. Tu sais, je trouve plate parce que le gouvernement, il essaie de dénaturer nos métiers. Exact. Tu sais, quand tu décides d'être électricien, c'est un choix. Ça se peut que tu changes dans ta carrière, mais c'est un choix. Puis tu vas te donner ton énergie par rapport à ça. Tu sais, récemment, on a rencontré un député, puis j'avais su que j'étais un ancien chef d'orchestre, puis je pose la question, je dis, as-tu déjà été... est-ce que tu joues de tous les instruments? Il dit oui. Mais t'en as-tu plusieurs qui jouent de tous les instruments? Il dit non. OK, ça veut dire quelqu'un qui pratique la trompette, il va mettre des heures et des heures de pratique dans la trompette. Exact. Quelqu'un qui décide de jouer du violon, il va mettre des heures, puis on s'entend qu'un violon, il faut que tu ailles chercher la dextérité, puis c'est un peu plus précis. Fait que, mais au final, là, c'est l'expérience de chacun qui va faire ton harmonie. C'est sûr. Bon, fait que nos gouvernements, ils essayent de défaire ça. On peut-tu commencer par être fier de notre métier puis le faire correctement? Quand tu regardes nos ancêtres, tu regardes les anciennes églises, là, c'est encore beau, là, ça se tient encore, c'est encore debout. Là, aujourd'hui, c'est la soumission la plus basse. Même si la job n'est pas belle, puis là, on se demande pourquoi les gens ne veulent pas rester dans la construction. Exact. Ou que c'est difficile d'aller chercher des gens pour travailler. C'est pas valorisant. C'est ça. Hey, la job, mon gars, cache-chose, c'est pas grave. Le calcul, tu le faisais, on le faisait quand tu as commencé, j'ai commencé, Sylvain a commencé. Quand on a tous commencé ici dans un métier ou on a pris une branche, c'est le calcul, ça dire, bon, écoute, qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est une espèce de question à se poser, là, quand tu as 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans, puis quand on regarde les statistiques, à cette heure, on a beaucoup de gens qui rentrent dans l'industrie à l'âge de 30 ans et plus. Ouais, plus vieux. Plus vieux. Fait que quand tu fais ce constat-là, aujourd'hui, comparativement à quand on le faisait dans les années 2010, 2000, 90, 80, les réalités ont changé. Fait que nous, quand j'ai fait le constat, quand je me suis posé la question en 2007, 2008, avant de rentrer à l'école, c'était
Bon, monteur d'acier, je sais quoi, j'avais mon grand-père qui le faisait. Est-ce que ça me rejoint? Le métier, oui. Est-ce que ça va s'occuper de ma famille plus tard? Est-ce que financièrement, est-ce que je vais y arriver? La réponse était oui. Il y avait l'ouvrage qui s'en est, puis il y avait une certaine... Dans cette instabilité, dans ce monde instable-là, il y avait une stabilité qui se venait se mettre que moi, j'étais prêt à vivre avec. Aujourd'hui, tu prends le même Mathieu qui regarde ça, puis que je me dis, bon, exact. Je regarde, hey, le pouvoir d'achat que j'ai, il n'est pas le même. Ça. Il est pas, on l'a fait faire des études puis des rapports pour se préparer pour les négos qui s'en viennent. Puis quand tu regardes le pouvoir d'achat qu'un monteur d'acier, puis un monteur assembleur, puis un poseur d'acier d'armature... peut faire en sortant de l'école, mettons. Le pouvoir d'achat que tu as aujourd'hui, comparativement, il n'y a pas 15-20 ans, je te parle, 5, 6, 7 ans, là, c'est épouvantable. Ouais, c'est fou. Tu sais, ton même 100 va t'acheter pour 93 de matériel. Fait que quand tu regardes ça, puis tu mets ça sur le long term, puis tu te dis, bon, moi, le calcul que je fais, c'est, je veux ça aller dans la construction. Ça a l'air de fun, tu sais. C'est des beaux métiers, tu sais, électricien, plombier, monteur d'acier, charpentier, menuisier, tu sais, c'est des affaires que tu as de quoi être fier. Tu pars, à la fin, tu laisses ton empreinte. Tu sais, c'est le fun. Ben, tu sais, comme on dit tout le temps, tu sais, si t'es un jeune de 18, puis tu peux faire des vidéos, mettre ça sur YouTube, sur TikTok, puis faire 10 000 par mois... T'sais, là, tu vas contre ça, ou tu vas dans la construction. C'est juste, tu sais, il va tout le temps. C'est parce que, encore une fois. Ou sans être le gars de YouTube, là. Demain matin, tu as le choix. Puis, tu sais, on en fait des foires de l'emploi. Dans notre mission de recruter, ça fait partie aussi de notre mandat. Quand je regarde, puis, tu sais, c'est toujours de prendre le temps de dire, bon, tu sais, c'est quoi mon environnement? Puis, tu regardes, c'est qui vient recruter. Tu t'en vas au Palais des Congrès cette année. Ça va être le 17-18 octobre. L'année passée, c'était au Stade olympique. Tu prends le temps de regarder ça. Là, tu vois les minières. Tu vois des alumineries, tu vois les grosses multinationales. Les autres, ce qu'ils te vendent, c'est viens travailler pour moi 8 mois par année, tu vas faire entre 100 et 120 000 par année, puis tu sais, on va prendre soin de toi, tu vas être toutes dépenses payées. Puis là, tu viens nous voir, toi, qu'est-ce que tu as à offrir? Ah, tu vas travailler fort en tabarouette. Ouais, pour avoir quelque chose. Pour avoir exact. C'est ça. Mais, puis là, tu te bats contre ça. C'est ça. Mais ça va toujours être un gros défi, mais en même temps. Avant, ça l'était pas autant. Ah non? Avant, ça l'était pas autant parce que quand on se comparait aux manufacturiers, qu'on se comparait où on avait ce oomph-là de plus en conditions de travail, en salaire. On avait ce pouvoir d'achat-là qui jouait. Pourquoi? Parce que c'était instable. Je veux dire, une année, tu pouvais, faire, mettons, 100 000 par année. L'autre année, tu pouvais en faire 80, puis l'autre d'après, 60. Mais tu savais que c'était cyclique, la construction. C'était un cycle. Tu savais 4 ans, là. Exact. Puis tu savais que... Tu sais, si tu avais à te déplacer, là, je veux dire, aujourd'hui, avec les pensions, avec les taux des pensions que les gars ont pour pouvoir aller travailler dans une autre région, là, je veux dire, trouve-moi une chambre d'hôtel qui va être en bas de 150$. Non, c'est ça. Fait que c'est un des gros défis, dans le fond, que vous effectivement. Vous vivez présentement. Tu as des grosses corporations qui ont beaucoup d'argent, vont faire hey, tu travailles là, regarde, ils vont prendre nos gens brillants. brillants. C'est ça. Ils vont prendre notre relève qui est capable d'amener à temps puis de dire écoute, je veux dire, regarde les confrères avec qui tu as travaillé, consoeurs. Tu as du monde brillant, là. Tu as du monde là, qui ont une tête puis qui ont fait le calcul de dire hey, ça m'a rejoint. Pourquoi? Parce que X, Y, Z. Ouais. Là, en ce moment, on en perd beaucoup de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils se disent hey, sais-tu quoi? Oui, ça a l'air le fun, la construction. Mais peut-être que je peux aller je peux faire mieux pour ma vie. C'est ça, c'est parce que. Vas-y. Ben, si tu me permets de donner un exemple pour faire suite à ça, parce que j'ai eu la chance puis le machin, on fait ça comme qu'on veut, de rencontrer le ministre du Travail puis son chef de cabinet. Puis à un moment donné, j'ai essayé ça. C'est quoi ça? J'ai rencontré des gars, j'ai dit, hey, nous-en en construction, c'est le fun. Puis il me pose 2 questions, je suis même pas capable d'y répondre. Il dit, quelle question? Il me demande quand est-ce qu'il commande. Je sais pas. Deuxième question, il me demande combien d'heures il va faire par semaine. Je sais pas. C'est ça. J'ai le même gars, il s'en va chez Rio Tinto, chez ArcelorMittal, chez une minière, chez Costco. C'est ça. Il sait quand il va commencer, il sait comment il va faire, puis il sait combien d'heures il va travailler par semaine, puis la stabilité qu'il va avoir. C'est ça. J'ai dit, nous, c'est imprévisible. Puis en plus, le même travailleur que je te parle, quand il travaille pour les compagnies que je viens de te nommer, il s'en va à la banque pour acheter, puisqu'il n'y a pas de maison en bas de 400 000 aujourd'hui. Fait qu'à lui, hey, moi, je travaille chez Mittal. Pas de trouble, on te signe ça. Tu dis, hey, moi, je travaille sur la construction. Oh boy, non, la banque ne te prête pas parce que tu es imprévisible. Il dit, OK, c'est quoi la solution? Ben, je vais te la donner, elle est simple, la solution. Parle à tes amis du parti, là, où est-ce que vous prenez des cocktails, qui s'appelle la CQ, moi, il est en même temps. C'est que tu diras qu'ils mettent un petit peu plus de grains sur la palette, qui vont faire en sorte que les travailleurs vont rester dans l'industrie. C'est ça. Parce que, qu'est-ce qui faisait rester les travailleurs dans l'industrie de la construction? Ben, la stabilité, le bon salaire, le fonds de pension, la médic. Tu sais, on entend, moi, la médic, ça, j'y tiens. Mon fonds de pension, ça, j'y tiens. Mon salaire, ça, j'y tiens. Mais là, aujourd'hui, il y a des usines
Il y a des endroits qui sont mieux. C'est ça qui donne exact. plus. Puis il y a une stabilité. C'est ça. Tu sais, les nouvelles générations, là, avant, un travailleur de construction, là, c'était vraiment un nomade. Lui, il savait qu'il travaillait 6, 7, 8 mois par an. Là-bas, un peu là, exact. ça s'en va là. Mais là, aujourd'hui, il faut que tu aies une stabilité parce que ta vie sociale, elle a changé. La vie sociale, oui, mais en même temps, c'est que tout coûte 3 fois le prix aussi. Fait que, tu sais, c'est dur. On dit, hey, regarde, OK, c'est pas pire. Puis sans dire qu'il y a du monde qui ont été chanceux avant, mais tu sais, t'as acheté une maison à 100 000, ben là, t'étais 2 mois sur le chômage. Bon, tu dis, OK, j'étais à 66 de mon salaire. T'arrivais. Pas si pire, mais quand même m'en sortir. Oups, après, je retourne là. Tu sais, ça aussi, là, aujourd'hui, t'as pas le choix. Faut que tu travailles à la semaine. Ah ouais, t'as pas le choix. Ouais. Si, exemple, on en a des solutions, mais le gouvernement, tu sais, je sais pas si tu as remarqué, mais on trouve les deux oreilles du même bord. C'est souvent du côté patronal. Oui, on est habitué. Mais tu lui pas. Tu sais, je donne une idée de même. Tu dis, mettons, tu paierais moins d'impôts parce que tu es sur la construction. Mettons. Puis il faut que tes heures soient déclarées. Mais tu viendrais de régler le travail au noir. Tu aurais un avantage financier. Puis là, le pourcentage, ça serait à négocier. Mais je veux dire, tu valoriserais le travailleur de la construction pour dire, regarde, parce que c'est un environnement qui est spécial. Puis il faut que tu sois capable de l'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Tu prends une femme qui va rentrer dans l'industrie de la construction, là, puis qu'elle ne sait pas comment qu'elle va faire dans sa semaine, là, puis dans l'année, puis qu'elle est monoparentale. Ouais, c'est ça. Comment tu fais pour Comment tu fais pour planifier ton budget puis t'assurer que tu vas travailler à l'année? Une réalité, c'est que aussi, tu sais, à Star, longtemps, ça a été le gars dans la construction, il pouvait partir ça à gauche, à droite, à gauche. Ah ouais, c'est ça. La femme il avait de l'argent, le gars, il faisait des feuilles de vacances, il faisait de l'argent, le gars de construction. Il y avait sa femme, tu sais, qui était à la maison avec les enfants, puis il y avait cette entente-là. Tu sais, puis je te dis pas que c'est correct, pas correct, mais aujourd'hui, c'est plus la même réalité. Il y a deux travails. Fait que ça, en partant, puis aussi, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que la femme a fait un meilleur salaire que l'homme ou la personne. Cool, parce qu'avec nos femmes aussi dans l'industrie, tu sais, le mari peut faire un meilleur salaire en dehors de l'industrie. Fait que quand le petit est malade, là, puis que l'école, elle te le renvoie parce que, écoute, tu fais de la fièvre. C'est le bonhomme qui se retourne à la maison. Qui s'en va à la maison, c'est pas ça. Fait que, puis là, l'employeur, il nous regarde, il nous appelle, il est pas fiable. Mais c'est-tu qu'il est pas fiable ou c'est qu'il s'occupe de sa famille? Chose que, tu sais, peut-être que quand tu avais 20-30 ans, tu n'avais pas à vivre ça. Parce que toi, tu avais ta bonne femme à la maison, tu avais... la femme elle restait à la maison. Ouais. Fait que, tu sais, puis là, tu t'énumérais un peu des solutions qui nous amèneraient à peut-être avoir plus d'action sur ou d'initier les jeunes à venir dans la construction. Tu sais, c'est quoi ces solutions-là? Qu'est-ce qu'on fait? Négocions des bons salaires. Ramenons ce pouvoir. Mais tu sais, outre les salaires, parce que tu sais, le salaire, je pense tout le temps va être comme dans le top là, de qu'est-ce que les salariés ou les syndiqués vont vouloir. Mais tu sais, outre ça, c'est quoi les solutions? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place? Pour moi, bon, le salaire, oui, c'est pas le choix. C'est pas le choix, c'est pas partie de la game. Mais c'est aussi la base de... Tu sais, quand tu décides d'être électricien ou tu décides d'être monteur d'acier, c'est sûr que moi, si tu décides d'être monteur d'acier et tu n'as pas d'un hauteur, tu n'es pas à ta place. Non, exactement. Bon, fait que c'est de trouver de comment tu peux... Tu sais, des fois, tu le sais pas, peut-être pas à 20 ans, là, tu vas peut-être le savoir à 25 ans, mais ce qui est important pour moi, c'est de dire, c'est quoi la base d'un métier? C'est quoi la base de la construction? Qu'est-ce qui t'amène d'être sa construction? Sa construction, là, tu sais, comme Mathieu le disait tantôt, là, le pont Champlain, moi, j'en parle, là, j'ai pas travaillé dessus. Okay. Mais j'ai travaillé à s'assurer de la main-d'œuvre, on a mis des heures. Mais tous les gens qui ont travaillé sur le pont Champlain, là, jamais ils m'ont oublié ça, le pont Champlain. Mais non, jamais. C'est ça. J'en parlais justement avec Alex dans le premier épisode. Jamais. C'est sûr, là. C'est fou. Fait que, quand tu passes en auto, puis une fois, on a organisé, j'ai demandé à l'équipe du pont Champlain, je dis là, les gars et les filles qui sont là, ils ont assez mis de temps, là, je vais vous faire une demande. Je veux que tu m'organises une journée avec les familles. Ah ouais. OK? Parce que ces gens-là, tu sais, tu dis à papa, hey papa, tu fais quoi? Ah, je suis pont Champlain. Lui, dans sa tête, pont Champlain, là, ça y dit rien. Ouais. Je veux que tu m'organises une journée avec les familles. Fait que la compagnie, elle a accepté. Ils ont loué des bateaux, ils ont fait un branche, un buffet. Puis là, tu es venu avec ta famille, tes femmes, tes enfants. Hey, papa, regarde, c'est ça que papa qui fait. Il a monté ce morceau-là, il a fait ça. Là, les enfants, là, là, il y avait quelque chose de concret. Ouais. Là, tu viens de mettre quelque chose dans la tête de l'enfant, dire waouh, mon père, c'est ça qu'il fait. Autant pour un autre corps de métier, là, je parle de monteur d'acier, mais tu sais, il y a quelque chose, peut-être que là, lui, tu viens de dire. Moi, un jour, c'est ça que je vais faire. Fait que c'est de valoriser beaucoup plus. Valoriser, dans un autre épisode, on parlait avec Patrick de Chiroyer. Dans le fond, justement, on parlait de patriotisme. Là, aussi, là, on dirait, puis au niveau de la construction, c'est peut-être ce patriotisme-là ou cette fraternité-là, au niveau de la construction, a peut-être comme perdu des ailes. C'est pas juste la construction, c'est partout qu'on le voit. Puis, tu sais, moi, mon père, il était directeur d'une grosse boîte puis pour l'Est canadien, pour McDonald's Canada. Puis
si tu y parles de comment que la compagnie le traitait, là, ben là, il n'est plus là, mais mettons dans les années 90-2000, puis tu lui parles comment il le traitait, mettons 2010-2020, c'est plus les mêmes mentalités. C'est plus de dire, écoute, comment est-ce que je fais pour faire en sorte que mon employé est bien chez nous? C'est comme, écoute, profit share, je te donne ci, je te donne ça. Fait que vous avez t'as raison quand tu dis que, bon, le salaire ne fait pas tout, OK? Pourquoi que j'ai amené le salaire tantôt? C'est que dans la situation qu'on est là, c'est quand on parle avec nos membres, qu'on voit ce qu'ils vivent, ils sont tous ici, OK? Pour des raisons des fois plus personnelles que d'autres, mais ça reste que c'est plus la même réalité. Il y a eu un gros changement aussi dans les dernières années. Là, on le sait. Il y a un rattrapage à faire. Puis ça, c'est important que l'employeur le comprenne. Puis c'est important qu'on soit capable de s'enlever les doigts dans les yeux. Puis de dire, écoute, là, à un moment donné, si tu veux attirer le même monde qui était là avant 2017, 2015, il faut que tu surviennes avec les mêmes conditions qui étaient là avant 2017-2015. Fait que ça, c'est juste un. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Demain matin, là, prends une femme là, monoparentale, là, ou prends une femme que son mari travaille dans la construction aussi, là, puis commence à 5h30, les deux, 6h. Là. Non, c'est ça, c'est pas facile. C'est sûr que tu envoies tes enfants. C'est ça. C'est comment est-ce que tu fais pour y arriver avec, écoute, tu sais, j'en ai un, parce que la construction, elle n'a pas évolué avec le temps. Là. Je veux dire, on n'est pas capable, dans la construction, de dire, écoute, c'est correct, prends ta journée off, va t'occuper de ton enfant. Ouais, c'est plus tough, là. C'est comme, ben là, tu sais, je suis dans la merde, je pensais que tu allais faire l'overtime à soir, puis là, tu me coupes ça à midi. Tu sais, la mentalité, c'est pas comment est-ce qu'on peut aider notre prochain, c'est une mentalité, tu sais, de alpha, puis c'est qui fait le plus d'heures, puis ça en prend de ça pour faire les projets qu'on fait, faire les jobs qu'on fait, mais faut être capable de savoir c'est où que c'est bien, puis c'est où que c'est moins bien. Fait que, tu sais, là, on vient comme d'highlighter les solutions concrètes vous aurez besoin ou que le monde de la construction a besoin de mettre en place, mais à partir de là, comment qu'on arrive à mettre en place ces solutions-là, tu sais? J'en viens, tu l'as nommé tantôt, la valorisation, OK? Ouais. On prend notre métier, OK? Monteur d'acier ou ça c'est poseur d'acier d'armature. Le terme populaire, moi j'utilise, c'est Iron Walker. Ouais. C'est clair, c'est partout de même. C'est ça, exact. OK? L'Iron Walker. Partout en Amérique du Nord, là, quand tu parles d'Iron Walker, là, wow. Ouais, c'est ça, c'est valorisé. T'es respecté. Ça, okay? Puis si je donne une anecdote, là, quand je suis en secondaire 3, souvent, il faut que tu fasses un choix de carrière. Okay? Tu rencontres un orienteur, m'en vas-tu au général, professionnel? T'en vas au professionnel? Ah, t'étais pas bon. T'étais pas bon. Ah non, mais parce que tu t'en vas professionnel, tu t'en vas pas, tu t'en vas pas avocat, tu t'en vas pas notaire, tu t'en vas pas. T'étais pas bon. OK, je t'es pas bon parce que je suis manuel. C'est ça, parce que je travaille exact. Tu sais, c'est drôle, hein, parce que les gars de construction, là, puis tu sais, on l'a vu parce qu'on a eu à faire peut-être une grève dans le temps du pont Champlain, là. Puis c'est pas parce qu'on le voulait, il n'y a pas personne qui se lève le matin qui va faire une grève pour le faire, tu sais. Il reste que l'opinion publique, les travailleurs de la construction, on est mal perçus. Ouais. Puis je te le dis, moi, là, j'adore les gens de la construction. J'ai trouvé du monde sympathique. Puis c'est drôle, hein? Mais quand t'es mal pris, qu'est-ce que tu fais dans la famille? Hey, beau-frère, viendras-tu faire mon balcon? Ouais. Hey, beau-frère, viendras-tu me réparer mon tuyau? Hey, beau-frère, viendras-tu faire mon électricité? On est pratique en tabarouette, hein? Mais socialement, on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Puis ça, moi, c'est la plus grande tristesse que je peux avoir pour l'industrie de la construction. Ouais. Puis nos gouvernements ne nous aident pas là-dedans. Non, mais ils nous aident pas, surtout pas. C'est ça, mais comment, sans donner un plan concret, là, comment travailler avec le gouvernement pour... Mais le gouvernement, là, tu sais, mettons, au nom du profit, là, on a perdu des valeurs. Okay. Parce qu'avant, là, regarde les anciennes églises, là, souvent je l'ai dit, celle-là, là. Tu regardes ça aujourd'hui, un, sont encore debout. Puis deux, là, c'était des artisans qu'il y avait là avant. Oh ouais. Là, aujourd'hui, on n'est plus des artisans. Là. C'est go, esclaves. Au nom du profit. On est de la chair à canon. Tu sais, il y avait... Des numéros. Mais justement, là, je donnais l'exemple à Mathieu en s'en venant. Récemment, j'arrive sur un chantier, puis il y a deux vieux de la vieille dans le temps avec qui j'ai travaillé. Puis encore aujourd'hui, il me dit « Hey, Sylvain, c'est le fun, il y a une nouvelle, c'est une jeune fille, puis là, on y monte à souder, puis elle est contente, puis elle apprend. » Puis cette relation qu'il y avait là entre le compagnon et l'apprenti, qu'on avait avant, il y avait une notion en arrière de ça. Il y avait quelque chose de beau que je vais partager mon expérience, puis je vais l'emmener à un autre niveau, puis je vais léguer quelque chose. Mais là, aujourd'hui, on n'est plus capable de rien léguer. Qu'est-ce qu'on laisse en héritage? Les profits? Mais concrètement, mettons pour un exemple. Je vais donner un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire socialement? T'sais, on est assis dans un comité de gestion au Centre de formation des métiers de l'acier. Okay. Parlez pas ce qu'on a. On a différents comités, on a différents chapeaux, puis c'est tout le temps dans comment mieux représenter nos métiers, puis comment aider nos gens de métier à grandir dans le monde de la construction. Puis quand on posait, on parlait avec les directeurs de commission, les directeurs de... Puis qu'on avait ces discussions-là à dire, écoute, toi,
Je comprends là, qu'on fait un effort pour valoriser les DEP. Mais toi, concrètement, ton fils vient te voir demain matin. C'est ça. Puis qui dit, hey, je m'en pose au cégep. Tu sais, il dit, hey, j'ai eu une déception. Mais c'est ça qu'il faut qu'on change. Parce que le système d'éducation, il a été fait sur une base qui était extrêmement rigide, là, qui était une base militaire à l'époque. Puis on n'a jamais vraiment, il y a un paquet de gouvernements qui ont essayé de jouer avec ça, mais ça n'a jamais vraiment été fructueux. Puis je suis pas en train de dire que c'est facile, mais la vision qu'on a face au DEP est extrêmement négative comme peuple. Tu sais, on va plus loin. On regarde en ce moment ce centre de formation-là, on aimerait ça attirer plus de gens, on a misère à le remplir. Quand tu t'en vas dans ce centre de formation-là, tu as l'impression de rentrer dans un centre de jeunesse qui n'ont jamais voulu mettre de l'argent dedans. Non, c'est ça. Fait que c'est comme si tu rentrais dans une prison, puis tu te dis, bon, je regarde le cégep, l'université. C'est bien ça. Exact. Va te promener à l'ETS pour le fun, puis je veux dire, c'est inspirant. Tu as envie d'y aller à l'université parce que tu te câlines, ils ont mis des espaces. Fait que je suis pas en train de dire qu'il faut en faire des universités, mais juste d'avoir, ça fait quoi depuis 2016, je pense, 2015, qu'on essaie d'avoir le budget, les plans sont faits, tout est fait. Shout-out à la commission scolaire du coin, mais on n'est pas capable d'avoir ces fonds-là. Sur le prétexte de, ouais, on sait pas trop. Fait que, tu sais, à un moment donné, si on veut, comme société, avoir des gens de métiers, avoir des gens qui vont faire les DAP, il faut les valoriser. Comment qu'on les valorise? On en parle positivement, on encourage nos jeunes, puis on investit. Ben, tu sais, comme moi, je vais te relancer tout de suite là-dessus, OK? Parce que, tu sais, les influenceurs, depuis une couple d'années, il y en a partout. C'est pour plein de métiers, pour plein de... Tu sais, comme, est-ce que ça serait... Puis là, tu sais, en espérant peut-être donner des idées à bien du monde, tu sais, comme, est-ce qu'il manque de personnes qui mettent de l'avant c'est quoi, justement, le monde de la construction, qui valorisent ça? Puis est-ce que les jeunes sont pas assez éduqués sur qu'est-ce qui se passe dans la construction? Puis après ça, ben, OK, ben, c'est cool de travailler dans la construction, tu vas vivre ça, tu vas vivre ça. Est-ce qu'il manque ça? C'est ça qui manque, en fait, c'est un fait. Ce que tu amènes, c'est tellement vrai que quand on faisait, mettons, les foires de l'emploi, là, les gens qui venaient nous voir avec le plus d'intérêt, c'était les orienteurs du secondaire. Puis, tabarouette, c'est donc bien hot, votre métier, vos métiers. Hey, le poseur de scène armature, OK, fait que si t'as pas peur des auteurs, tu sais, oui, puis... C'est une belle place, je peux savoir les... Fait que là, je te dis, là, on a passé le plus de flyers, c'était à eux autres qu'on les passait parce qu'ils se disaient, tu sais, moi, j'ai des jeunes que je sais qui iront pas au cégep parce que leurs habiletés, c'est manuel. Ils ont plein d'énergie, il faut qu'ils bougent. Exact, il faut que ça soit du concret. C'est fait pour tout le monde d'ouvrir un dossier puis de travailler pendant 2 ans de temps. Mais tu vois, moi, je pense que, justement, puis mon opinion à moi, là, tu sais, je suis peut-être pas raison. Justement, avec le lever des réseaux sociaux, tu as eu beaucoup de monde qui se sont intéressés à qu'est-ce qui était mainstream. Ah, wow, je peux faire ça, wow, je peux faire ça, wow, je vais m'en aller là, je vais avoir telle affaire. Je pense peut-être que le monde de la construction est peut-être moins mainstream, d'une certaine façon. Ouais. C'est moins flamboyant, c'est moins comme ah, wow. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là, tu sais, de dire, regarde, tu vas avoir du fun, ça va bouger, tu vas travailler fort, oui, tu vas être fatigué, oui, regarde, tu vas travailler fort, tu vas créer de la fraternité avec les membres. C'est un outil qu'on n'avait pas avant, tu sais, puis c'est un outil, je pense que l'industrie est peut-être plus craintif à, parce que c'est pas pantoute, un gars de construction qui va dire TikTok, tu vas lui parler de Facebook, Instagram, puis il va te regarder, mais, tu sais, la personne qu'on doit recruter, c'est la personne qui va être justement sur ces réseaux-là, puis je pense qu'on est plus lent que d'autres industries, mais déjà, on en voit qui vont commencer de plus en plus. Je veux dire, ton podcast, c'est un peu ta mission. Puis tu regardes... En fait partie, oui. Exact. Puis tu regardes, comme juste nous autres, organisationnellement, dans les derniers 2 ans, le local 711, il a fallu qu'on prenne des positions pour... On paye des formations. On a des gens, on a un comité de réseaux sociaux, on a des gens qu'on est en train de faire former pour pouvoir faire la gestion de nos propres réseaux, pour tout dans l'éventualité de dire, bon, le message qu'on a passé, c'est lequel aujourd'hui? C'est le recrutement? Comment qu'on le passe le mieux? Ben, tu sais, même le réseautage. Tu sais, mettons, même du réseautage. Parce que, tu sais, moi j'ai fait de la construction, mais je me suis tout le temps un peu navigué dans l'immobilier, le monde des affaires. Puis, dans la construction, j'étais comme, tu sais, comme... C'est rare, les 5 à 7. Je peux-tu aller parler avec du monde qui font un autre métier? Je peux-tu aller... Tu sais, comme quelqu'un qui cherche une job, OK, il peut aller sur Internet, peut appeler le syndicat, peut faire ici, mais tu sais, il n'y a pas nécessairement des événements de réseautage pour le monde de la construction. Tu sais, c'est plein de petits trucs comme ça qui fait que c'est moins mainstream. J'ose croire, tu sais, je veux dire, je veux pas m'avancer, j'ai peut-être pas raison. Ce qui était le fun quand on a fait les foires de l'emploi, c'est comment, pour l'avoir vécu le métier, c'est comment on peut emmener la passion en parlant. Fait que, comme je te dis, souvent, l'aspect humain, pour moi, il reste important. Tu peux le lire sur un papier, monteur d'acier, poseur d'acier d'armature ou Alex. Tu peux le lire, mais il n'y a rien comme
Tu sais, tu regardes un panneau électrique, puis le gars, c'est concentré. C'est toute sa coche. Tu regardes ça, là, wow, le gars, là, c'est un professionnel. Là, exact. Il y a de quoi qui est nourrissant là-dedans. Puis quand tu finis ta journée, là, puis souvent, je lisais justement un livre qui parle de cet aspect-là, d'être fier de ce que tu as fait. C'est nourrissant pour le cerveau. Ça amène de tout ce qui vient comme énergie, mais ainsi de suite. Mais si tu finis ta journée, puis il n'y a personne qui t'a amené un sentiment de fierté. Personne t'a tapé dans le dos, hey, ben job. Exact. Mais c'est parce que, tu sais, il y a beaucoup. Puis, tu sais, on parle des réseaux sociaux, tu sais, le monde veut aller chercher l'approbation ou les félicitations sur les réseaux sociaux, tu sais, puis le monde de la construction, tu peux pas nécessairement avoir ça, tu sais. Puis de base, si on reste juste sur la valorisation, tu sais, si on regarde, tu sais, mettons, une constante au Québec comparativement, mettons, si on regarde des locaux aux États-Unis avec lesquels qu'on fait affaire parce qu'on est une association nord-américaine. Fait qu'on on est capable de s'asseoir avec un président, un gérant d'un local en Ontario, d'un local à New York, puis d'avoir ces discussions-là, ça amène du insight. En français, on dirait ça amène une vision un peu plus large que juste ce qu'on connaît. T'sais. Exact. Puis, quand tu regardes ça, on parlait de la valorisation. Le matin, les gars, là, ce qu'ils veulent, c'est de faire une job propre. C'est de faire une job que, tu sais, peu importe que tu te fasses dire t'es bon, t'es pas bon, c'est quoi, moi, je sais que ce morceau-là, jamais je vais revenir la reprendre. Non, c'est ça. Aux États-Unis, en dehors, t'as moins de au Québec, on dirait que tu peux trouver un permis pour être entrepreneur, une boîte de Cracker Jack, t'as plein de monde qui se partent, vont taffer 1 an ou 2, vont faire mal aux employeurs puis aux entrepreneurs qui sont sérieux, qui respectent les normes, qui respectent les codes, qui respectent la santé et la sécurité. Puis là, on donne des permis. Le gars, il vient, il fait mal au marché pendant 2, 3, 4, 5 ans, ferme les portes. Puis t'en as un nouveau qui vient. Puis, tu sais, je parlais avec un de mes bons chums qui est charpentier menuisier. Puis, lui, il a lâché sa compagnie. Puis, c'est un gars extrêmement brillant. Puis, souvent, tu sais, pourquoi tu ne pars pas en affaires? Puis, tu sais, t'as en masse de potentiel, t'as la tête. Tu partir en affaires, là, c'est fou. Puis, ce qu'il me dit, c'est, tu sais, man, j'aurais envie. Mais moi, de devoir soumissionner contre tout le temps le plus bas soumissionnaire. Ça aussi, c'est un gros défi. défi. Je peux pas, professionnellement, c'est impossible que je vais ramasser une job moins cher que l'autre. Que je vais garrocher, parce que lui, il cotise le prix en garochant. En disant, écoute, je vais faire ça le plus vite possible, m'a coupé le coin rond. Fait que là, il dit, moi, je compétitionne ça, mais je ferai pas ça. Fait que j'ai-tu vraiment envie de ça? Fait que là, t'es en train de perdre un paquet de monde qui sont intelligents, qui sont bons dans leur métier, qui ont ces connaissances-là. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, non, moi, je peux pas, j'ai trop de fierté de mettre mon nom là-dessus. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça, tu sais, je veux dire, c'est l'offre puis la demande. Il y a beaucoup d'ouvrages. Puis là, t'as un paquet de monde qui vont venir. Ben, moi, je vais le faire pour le prix. Moi, je vais le faire pour ce profit-là. Fait que ça aussi, ça fait mal. Le pont Champlain, là, quand on l'a bâti, il y avait 30% de l'ouvrage, give or take, là, qui venait de l'Espagne. OK? La fabrication. Ça arrivait par bateau. Hein, dans l'NEA, qui est dans l'accord de libre-échange qui était accordé, c'était un 30%. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si on n'avait pas les fabricants au Québec. Je pense en termes d'acier, on a les plus grands fabricants en Amérique du Nord, tu sais, des Can-Am de ce monde, des RDF de ce monde. C'est des compagnies qui ont la capacité de livrer des projets d'envergure, tu sais. Mais on n'a pas pris ça. On en a pris un petit peu, puis on a dit, écoute, on va l'envoyer aux Espagnols. On a signé l'accord de libre-échange à l'époque, puis les Espagnols, c'était un des premiers salis. Quelqu'un qui s'est fait un petit pourcentage. Les morceaux arrivaient ici. Exact. Ouais. Les morceaux. Pas trop fort, là, mais. Ben, écoute. Il y a de bonnes chances. On vient ici, le morceau arrive, puis là, un defect, 2 defects, un caisson. Là, 500 defects, quand même pas 50 pieds carrés de morceaux. Là, 500 defects. Là, t'as des soudeurs qui travaillent jour et nuit là-dedans pour reprendre ça. Regarde, au moins, ça fait de la job. Premier set de caisson. Non, mais check bien où c'est qu'on sent. Premier set de caisson, il monte en haut. Là, les gars, ils se disent, ça n'a pas d'allure, mais tu sais, crème, au moins, on le reprend, puis on se fera pas un deuxième stade olympique. Deuxième set de caisson, on tombe à 250 defects. Troisième, il n'y en a plus. Là, on est allé à ta minute, là, je veux dire, tu sais, entre ceux qu'on a sur le chantier, ceux qui sont au port de Montréal, puis ceux qui sont sur le bateau, il n'y a rien qui a changé. Je veux dire, c'est pas normal. Puis, ce que les gars ont dit, tu sais, moi, c'est ça qui m'a marqué le plus dans toute cette histoire-là, parce qu'on a eu des débats, on a eu, tu sais, je veux dire, il y a eu beaucoup d'affaires autour de ça. C'est les gars qui ont dit, écoute, là, je me suis déjà fait appeler, hey, les boulons espagnols, là, ils pètent tout. On respecte comme la méthode d'installation, puis aussitôt qu'on serre, ils snap. Fait que ce que ça fait, c'est si ça le fait en plein été, pendant que tu es en train d'installer ton boulon. Imagine l'hiver quand il y a du trafic puis qu'il y a de la friction qui. Tu sais, je veux dire, il y a une pression, ton boulon, il travaille. Les gars, ils nous ont appelés, ils ont dit, c'est pas vrai qu'on va poser ces boulons espagnols, là. Moi, je veux pas mettre mon nom là-dessus. Ça a parti tout un débat. On a réussi à rentrer du boulon avec qui était plus, tu sais, qui pétait pas. Puis
Mais c'est la fierté. Le gars, le travail n'était pas obligé de faire ça. Lui, il aurait pu dire, écoute, moi, il en pète 500, j'en mets 500 de plus, c'est plus longtemps. C'est ça, mais en même temps, tu montes le pont, mais tu veux pas que le monde passe dessus puis ça s'écroule. Mais si le monde a la fierté de dire, je veux bien faire les choses. Puis ça, on le respecte pas assez au Québec. Puis si vous faites suite à ça, c'est que sur le pont Champlain, ils ont pratiquement 800 gars qui ont été, puis je les ai tous rencontrés personnellement. Puis on s'est tous fait un plan. Puis ils ont tous eu un mandat. Puis à la fin du mandat, là, il y en a plusieurs qui étaient en maudit après moi. C'est ça pourquoi? Parce que jamais ils ont été capables de respecter le mandat, travailler selon les règles de l'art. OK. Travailler selon les règles de l'art, là, c'est que dans nos métiers, autant comme électricien, cas du bâtiment, il y a des règles à suivre. Oh, ouais. Dans notre cas, nous autres, il y a des règles à suivre. Ça, c'est des règles de soudage, ça, c'est des règles de boulonnage, ça, c'est des règles d'assemblage. Il y a des règles à suivre. Il y a des normes qui viennent avec ça. Mais les gens n'ont pas été capables de suivre ça. C'était go. Ça a été le plus grande frustration. Au nom. C'est dangereux aussi, santé sécurité. Exact. C'est un ouvrage d'art qu'on fait au Québec qui va avoir coûté cher aux contribuables, qui va être un emblème à Montréal. Tu sais, je veux dire, quand tu parles tu sais, du stade olympique, là, je veux dire, l'opinion publique pendant des années, c'était sacrément, ça nous a coûté ben trop cher. Tu sais. Puis ça a été fait bizarre. Tu sais, je veux dire, des histoires d'horreur. Puis les gars ne voulaient pas vivre ça. Tu sais, c'était un gros projet d'envergure qui était. Fait que c'est tout le temps. Tu sais, ça, c'est une des parties aussi qui fait que c'est difficile de faire la rétention de nos gens. Tu sais, je veux dire, tu serais surpris à sortir. En fait, tu ne serais pas surpris parce que tu es un peu dans cette situation-là, mais le nombre de personnes avec un 15, 20, 25, 30 ans d'expérience qui arrivent à entre 40 et 55 ans qui nous disent, tu sais quoi, j'adore mon métier, mais je me sens plus respecté. Il faut que ça roule, il faut que je cours. Tu sais, pour l'argent que je fais de plus, m'aller arroser des fleurs à ville. Là. Il y a ça aussi, là. Je vais pouvoir, tu sais, ça va être safe, ça va être stable. Puis je veux dire, avant que j'arrose les fleurs tout croche, là, je veux dire, je suis pas sûr que ça va arriver. Mais c'est épouvantable. Dans les études qu'on a fait faire avec nos membres, okay, on a 25% des membres qui sont partis. On a sondé les gens qui travaillent. On a aussi sondé les gens qui ont quitté l'industrie. OK. On a 25% de nos gens qui reviendraient si les conditions de travail, les conditions en chantier puis le salaire étaient mieux. On parle de perte, de rétention, de problème de rétention de main-d'œuvre puis de recrutement. 25% de notre main-d'œuvre, 25% des gens qui sont partis. C'est énorme. Là. Oui, c'est énorme. Ça, là, je veux dire, t'en règles une grosse partie de la problème la main-d'œuvre. De la fameuse peur des mais qu'est-ce que... La fameuse peur qu'il manque de main-d'œuvre. Ah, OK, c'est OK. On n'arrivera pas au bout de la ligne. Là. Mais, OK, mais regardez, si on tourne le sujet vers quelque chose d'un petit peu plus positif, mettons, en ce moment, c'est positif, mais je veux dire, si on rentre plus dans... C'est quoi qui se passe présentement dans le secteur, dans le domaine? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce des choses qui changent? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui s'en viennent? Des nouveaux projets qui s'en viennent? Ce qui est le fun de Saint-Cy, c'est trop le fun pour un travailleur de la construction de savoir qu'il y a de l'ouvrage. Ouais. Là, il y en a. Il y en a. Parfait. OK, bonne nouvelle. Là, on a le secteur de batterie. Encore là, c'est fragile, OK? Parce que... Ça, on parle de... À Bécancour. Okay. Bon, là, tu as les annonces de... Voyons, je vais le dire. Au Québec? Non. Peut-être au Québec aussi. À Saint-Basile-de-Grand, là. Nord-Volk, on se voit d'avoir un projet là-bas, mais pas sûr que ça va se faire. Actuellement, Ford est arrêté temporairement. Il va se repartir, il ne repartira pas. Pour l'instant, il y a GM qui continue, puis il y a Nemasco Lithium qui continue. Ben, ça, c'est intéressant. Il y a le secteur éolien qui est supposé de se développer OK, il va y avoir un gros boom là-dedans? Ouais, les 10 prochaines années, là, il devrait y avoir pas mal d'éoliennes à faire au Québec. Ça, c'est Hydro direct? Hydro-Québec, en 2023, décembre 2023, ils ont annoncé 186 milliards en investissement pour redresser, ajouter éolien, solaire, puis barrage. C'est bien loin, ça? Ben, je dis, tu vas en avoir, mettons, dans la région de Québec, Saint-Anne-de-Beaupré, tu vas en avoir dans le Bas-Saint-Laurent, tu vas en avoir en Gaspésie, peut-être ici du côté de Saint-Rémy. En tout cas, ce qu'on voit, là, les plans, là, ça ressemble à ça. Il va y avoir la réfection, je pense que c'est Manic 2, Manic 3 ou 2, puis il va y avoir Outarde 1 où ils vont refaire les groupes turbines pour augmenter le pouvoir, la capacité. Là, ça va être 25, là, ça va être 35, là, 40%. Puis, c'est des jobs de pont, on entend parler du pont, tant qu'on ne l'aura pas vu, là, mais le pont de Québec. Peut-être un jour. Oui, c'est ça.
l'île d'Orléans, tu as le pont de l'île Autour qui est supposé de se faire. Éventuellement, tu as les ponts ferroviaires. Actuellement, ils réparent le pont La Violette. OK, fait que la job qui s'en vient, là. Puis, tu as le secteur industriel où on a à Varennes, VCR, là, qui est une usine de biométallisation. Il y en a un autre aussi qui va se partir à Sainte-Sophie. Fait que, en tout cas, les annonces sont là. Les ouvrages sont là. Là, actuellement, ce qui est pratiquement tout le monde peut travailler, là, dépendamment de la situation ou des besoins. Mais si la tendance se maintient, souvent, nous autres, la seule partie qu'on trouve plate, c'est la coordination des travaux. Souvent, le gouvernement ou les personnes se parlent, mettent tout ça en même temps. Puis si on prendrait le temps de se communiquer, de réfléchir. Peut-être dire, quand on va commencer ce chantier-là, puis après ça, on va prendre ces mêmes gars-là qui sont déjà là, mais les envoyer là, puis tu sais, ça, il n'y a pas cette réflexion-là. Ça m'a toujours fait. C'est incroyable. Capoté, là, comme on est dans, tu sais, on est en 2024, on va dans l'espace, puis on n'est pas capable de s'asseoir puis de juste réfléchir à, OK, gars, on va commencer par ça. Oui, OK, c'est compliqué, oui, il y a plein de tangibles, puis oui, OK, il y a plein de monde qui travaille là-dedans, mais, tu sais, puis, tu sais, je vais avoir du monde pour la santé-sécurité, on parle souvent de santé-sécurité, tu sais, une des premières priorités, c'est ça. Si tu croches, c'est mal organisé. Santé-sécurité, comment tu veux gérer ça? Après ça, comment tu veux que, justement, les gars, faut que tu fasses l'over à soir, faut que tu fasses 16 heures, après ça, faut que toi et ta famille, tout soit bien, puis que tu t'entendes bien avec ta femme, mais là, tu peux pas faire ça, les enfants, tu sais, à un moment donné, il n'y a rien pour rien. Fait que, tu sais, c'est tous des trucs comme ça. Si tu veux que ça aille bien, assis-toi, réfléchis, prends plus de temps. Tu sais, il y a plein. C'est tout ça. Voyons donc. C'est quoi qui se passe? On a fait l'exercice, tu sais, mettons, une année pleine, là, si on veut, à 40 heures, là, tu vas peut-être entre 1800 et 2000 heures. Tu s'entends, là, tu sais? Tu vois. 48 semaines par année. Quand on fait. On avait fait l'exercice, là, c'était quoi, peut-être en 2017, 18, 19, dans ces coins-là. Puis on s'était dit, écoute, on serait curieux de savoir, un gars qu'on sait qui fait des heures, on sait qu'il travaille beaucoup. C'est quoi sur sa carrière? Puis pas un gars qui s'est blessé en CNSST puis qui a pas travaillé pendant 2 ans. Un gars qui a travaillé. Combien d'heures qu'on pense qu'il y a en moyenne par année? Ça tourne-tu à l'entour de ton 1008? D'un 13-1400. C'est dans le 13-1400. Exact. Fait que, tu sais, il y a des années qui vont faire plus d'heures. Puis tout. Fait que, mais à 13-1400 heures, t'es loin de ton 40 heures semaine, tu sais. Puis là-dedans, il y a plusieurs facteurs. Un qui est que pour nous autres qui sautent aux yeux, c'est on peut-tu se parler. L'investissement, je suis pas en train de dire de ralentir les investissements parce que l'investisseur, on comprend le fait que si l'investisseur est bien, plus il y a de l'argent, mais est-ce qu'on est capable de faire en sorte qu'on est capable, tu sais, au moins y faire une évaluation? Tu sais, on a des projets majeurs qui s'en viennent. Puis un paquet d'investisseurs qui regardent le Québec, on est plein de ressources. On a de l'espace. Il va tout le temps avoir de la job, ça, c'est ça. On est favorable à ça. Mais prenons le temps. Est-ce qu'on est capable de mieux organiser les travails? Tu sais, parce que on donne un paquet de licences à des entrepreneurs. Là, lui, il va faire un job de dire, hey, je n'ai juste pour 30 heures cette semaine, mon B. Hey, là, t'es-tu sérieux? Moi, mon chum, il fait 60 heures semaine. Là, la semaine après, l'autre, il fait 30 heures. Puis toi, mais en réalité, si tout le monde travaillait peut-être pour un entrepreneur qui était. Tu sais, puis on en voit des bons entrepreneurs. Là. Je veux dire, on n'a pas été un syndicat. Il y en a des bons entrepreneurs. Il y en a qui sont à leurs affaires. Puis il y en a qui sont capables de dire, écoute, hey, tu sais quoi, oui, 30 heures ici, on va te faire finir ta semaine sur tel chantier parce que ici, je suis pas capable. Mais il y a bien des places que ce chantier-là, puis ce chantier-là, c'est pas le même entrepreneur. Mais tu sais, là, je t'écoute parler, en fait. Moi, j'aime ça. On a des problèmes, c'est fun d'essayer de trouver des solutions. Tu sais, comme, OK, mais là, t'as des entrepreneurs il y en a un qui part de l'autre bord, t'as des gars qui font 60 heures semaine, un autre qui en font 30. Fait comme, OK, mais y a-tu une façon à vous réfléchir à une façon d'essayer de coordonner tout ça, tu sais? Mais c'est parce que il y avait un temps qu'on... des solutions, il y en a. Okay? Mais dans la guerre, c'est pas toujours facile. Ben, c'est tout le temps une question d'argent puis comment tu peux développer. Parce que on parle de pénurie de main-d'œuvre. Comme Mathieu le disait, tu as une entreprise qui est bloquée dans son projet. Là, okay? Là, elle ne veut pas perdre ses travailleurs, ce qui est normal. Mais les gars sont 3 jours sur le banc. C'est ça. Quand on parle de heures hommes travaillées, ces heures-là, s'ils sont 3 gars à 8 heures par jour, ben c'est des heures qui sont parties. Fait que là, c'est comment tu pourrais récupérer ces gars-là et dire, va-t'en là en attendant. Fait que là, il faudrait comme tout coordonner, toutes les gens. Le recul de 10 ans. C'est un méchant job. Le projet de loi 33, ça dit-tu quelque chose? Non. C'était le projet de loi contre la référence de main-d'œuvre qui avait été passé en 2013. Puis ça vanish? Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des employeurs, il y a eu des associations de patrons, puis le gouvernement, c'était sexy, c'est-à-dire, écoute, les syndicats, les gros méchants, les gros méchants, tu sais, ils abusent des employeurs. Puis on est un local, nous autres, qui faisait du placement syndical. Fait qu'on, tu sais, la compagnie nous appelait 20 gars, parfait, on place les 20 gars, tu sais. Ils ont changé ça pour de la référence de main-d'œuvre.
Fait que les compagnies, eux autres, ce qu'ils se sont dit, c'est j'ai plus d'affaires à faire ça. Ils ont créé une affaire à moitié, qui fonctionne à moitié avec la CCQ, qui est on a des listes de travailleurs, puis là, tu te dis, employeur, pas de trouble, non, moi, les gars travaillaient tous. Fait que ça l'a brisé. Ça. Après 10 ans, on peut faire le constat qu'on a travaillé fort au local de séance pour continuer à faire de la référence. Légalement, selon les règlements que le gouvernement a mis en place. Mais le constat qu'on fait, c'est que ce lien-là qu'on avait avec les employeurs, parce que l'employeur disait, hey, écoute, sais-tu quoi, j'ai pas d'ouvrage pour mes gars la semaine prochaine, je veux pas y perdre. Hey, pas de trouble, j'ai un shutdown qui passe. Je peux aller là, puis je te renvoie après. Je t'ai renvoie après, puis le gars est content, la compagnie est contente. OK? Ouais. Puis pour des employeurs qui se sont plaints, puis que, tu sais, je veux pas douter qu'ils n'ont eu pas, le gouvernement a décidé de virer bout pour bout. Puis nous, quand on parle avec les employeurs, qu'on faisait du placement à l'époque, tout le temps, là, ce qu'ils nous disent, c'est la pire affaire qui aurait pu arriver. Puis quand on fait le constat aujourd'hui, on se dit, tabarouette, il y a combien de gars qui perdent des heures à cause de ça? Ben, tu sais, sans leur mettre les mots dans la bouche, là, pourquoi ce switch-là s'est passé? On le sait-tu? La vraie vérité, il y a peut-être un ou deux syndicats, autant syndicalement que patronnalement. La nature humaine, c'est la nature humaine. Peu importe du bord que tu es. Est-ce qu'il y a eu de l'abus sur le placement? La réponse est oui. C'est des vraies affaires. Il y a de l'abus partout. Quel syndicat? Là, je ne commencerai pas à dénigrer un ou l'autre, mais il y a eu de l'abus. Il reste que la grosse problématique qu'on a, c'est qu'on n'est pas capable de faire un pas de recul, puis de faire une analyse entre, exemple, dans le temps, on faisait du placement. Ouais. Aujourd'hui, on fait de la référence. On est capable de checker. On est capable de regarder, voir ce qui est bon d'un, puis ce qui est bon de. Puis peut-être faire un melting pot. Ah, ça, c'était bon dans le placement. Ah, ça, c'est bon dans la référence. Puis ça, on va le mettre ensemble. Non, on n'a fait jamais cet exercice-là. Parce qu'on n'avait pas le temps ou parce que les gouvernements. Les acteurs veulent pas dans tout s'activer. Dans 51, si tu me vous donner un exemple, là, dans le placement, là, ce que ça forçait les entreprises à venir s'asseoir. OK. Puis dire, hey, moi, à telle date, je vais avoir un temps de gars. Parfait. Puis à telle date, je vais en avoir un temps, je vais en avoir un temps. Exemple, il y avait eu le projet du Sobeys à Terrebonne. L'entrepreneur, il disait, moi, souvent, au total, ça va me prendre 90 gars, 10 là, 20 là, 30 là, puis ainsi de suite. Terrebonne, il s'est topé. Moi, là, ça fait en sorte que quand le travailleur vient me voir, je sais déjà où ce que je peux l'envoyer. Bon, lui, il reste proche. Je sais qu'il vient de se séparer, il a la garde familiale. Là, je peux être à l'affût de ça, puis je peux lui donner une qualité de vie qui va. Mais là, aujourd'hui, dans la référence, l'entrepreneur, il n'est pas obligé de faire affaire avec nous autres. Fait que lui, quand il m'a pris, il m'appelle vendredi 4 heures. Hey, Sylvain, ça me prend 12 gars. Ça te fait encore sa plateforme. Là, ben ça, c'est la plateforme de la CCQ, parce que moi, je suis rendu un criminel. Okay. Non, je suis un criminel, parce que là, si j'envoie des gars directement, je peux perdre ma permis de référence de main-d'œuvre. Puis, tu sais-tu que dans notre permis de référence de main-d'œuvre, je suis obligé de déclarer toutes les étiquettes qu'on a. Parce que si je le déclare pas, je perds mon permis. Hey, où est-ce que je suis criminel, moi, quand je réfère du monde? Hein? Ben, c'est parce qu'il voulait. Il y avait un manque de contrôle C'était un coup de bord que l'industrie avait voulu, que le gouvernement a voulu donner. Je veux dire, à tort ou à raison, on se rappelle qu'on était dans la commission Charbonneau. Ouais, le problème, c'est que, regarde la commission Charbonneau, puis dis-moi aussi que la plus grosse coûte de la corruption c'était pas. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas dans les syndicats. Je veux dire, tu vas regarder, tu vas le voir assez vite. Puis on en a décrit des affaires, puis on en a mis des affaires de l'avant. On a mis des processus dans nos règlements internes pour prévenir ça syndicalement, je te parle. Ouais. Mais les plus grosses des crosses que les contribuables ont payé, c'était entre le contracteur qui connaissait bien le gars de la ville, puis l'ingénieur de. Fait que là, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils boostaient les prix partout. C'est ça qui est sorti de la commission. Mais on a utilisé un principe. C'est facile de travailler, de toujours frapper sur, je veux pas dire le plus faible, mais sur le travailleur. C'est vraiment facile de faire ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est populaire, c'est sexy aux yeux du gouvernement. C'est de dire, ah, écoute, tu sais, je veux dire, regarde le syndicat. Puis, tu sais, dans le projet loi 51, ils ont même eu l'audacité à un moment donné de dire que, moi, il faut que je pense aux travailleurs. C'est quoi le rôle du syndicat? Ouais. Si on pense pas aux travailleurs puis que le travailleur ne nous paye pas pour le représenter, c'est quoi que je fais ici? Je veux dire, le gouvernement, puis regardons l'histoire, l'histoire ment pas. C'est où est-ce qu'un gouvernement a mieux fait avancer les droits du travailleur qu'un syndicat? Puis là, je peux te mettre ça bord en bord l'Amérique du Nord. Je veux dire, il y a des États aux États-Unis que c'est du right to work. C'est un système qui est complètement différent, qui peut ressembler au Québec, mais t'as un paquet de monde qui se font abuser. T'as un paquet de monde puis ils vont se dire, ouais, mais là, tu sais, moi, j'ai peur parce que si je parle de mon employeur, puis tu sais, on fait des usines aussi, là. On fait pas juste de la construction. 98% de notre business, c'est la construction, mais on a aussi un département usine. Puis, tu sais, des fois, je suis assis d'un souper de famille, je suis assis d'un souper avec des amis, puis le monde sont comme, tu sais, à travers un syndicat, t'es un élu, c'est comme pire, puis c'est comme,
On a-tu vraiment besoin de syndicats? C'est comme pire. C'est ça. Sinon, mais tu sais, on a-tu vraiment besoin d'un syndicat en 2024? Ah ouais. Non, Des c'est... histoires d'horreur. J'ai des gars qui ont voulu se syndiquer. On avait 80% des votes. OK? Parce qu'au cas du travail, ça te prend la majorité. La moitié étaient des travailleurs temporaires. On a réussi à convaincre plusieurs travailleurs temporaires à dire, écoute, tu sais, arrête d'avoir peur. Ah ouais. L'employeur, là, du moment qu'on arrive pour aller chercher les cartes de vote, là, parce qu'on l'avait laissé au gars, puis c'est pas de mettre de la pression, c'est de dire au gars, écoute, t'as un choix, c'est ton choix fondamental. Ah ouais. C'est un choix, c'est un droit que t'as en vertu de ta charte des droits et libertés, le droit d'association. C'est important à protéger. Ouais. Fait qu'on y laisse ça, on revient le lendemain, puis là, tout le monde est là. Les travailleurs temporaires, tu sais, moi, si je vote, s'ils apprennent que, moi, puis là, c'est des mamans. C'est ça. Là, ils vont Puis là, se libérer, c'est ça. exact. Puis là, on parlait de la stabilité plus tôt. Fait que, tu sais, c'est tout le temps comme... parce que je veux pas te parler. Tu sais, c'est tout le temps, justement, comme un conflit. On dirait que tu es tout le temps en train de te battre contre une partie ou l'autre, parce que ça soit juste comme tout facile. Ben, tout le monde est content. Exact. Patronat fait de l'argent. Les boys sur le chantier ou les filles sur le chantier font de l'argent. Les syndicats font leur job. Tout le monde est arrimé. Let's go, on va de l'avant. Tu sais, moi, ça me flabbergasté dans la construction. Les 12 ans, j'ai été depuis les 12 ans, je suis dans la construction. C'est ça qui m'a toujours fait un peu capoter de dire pourquoi qu'on est tout le temps obligé de s'ostiner, pourquoi on est obligé tout le temps en train de se battre. On peut pas juste comme toi, tu veux faire de l'argent, moi je veux faire de l'argent, le syndicat va faire leur job, puis on veut mettre à terme les projets. Pourquoi on n'est pas juste capable de s'asseoir, hey, regarde, on va trouver une façon de s'entendre, vous allez faire de l'argent, nous allons faire de l'argent, puis on va être content. Moi, je comprends pas. Ben, Le problème pour moi, il est Je sais que c'est simple. pas facile, là, Ben, mais c'est pas- il est simple. tu comprends ce que je veux dire? Il est simple, mais il est Même si ça compliqué se aussi en fait. même temps. Ce qui est simple, c'est que tant aussi longtemps, tu sais, les technologies, ça avance à une vitesse Ah ouais. accélérée. Mais la conscience humaine, ça avance pas à la même vitesse. Tant aussi longtemps qu'on ne changera pas notre conscience ou nos croyances de qu'est-ce qu'on peut penser du boss, puis ce que du boss peut penser du syndicat ou des travailleurs, tant qu'on ne changera pas ça, tant qu'on ne fera pas un temps d'arrêt, puis là, c'est peut-être utopique ce que je te dis là, mais dire, dans qu'est-ce que tu dis, on va baisser les armes, là, puis au final, là, il y a un projet à faire. C'est ça. As-tu les compétences ici au Québec pour le faire? La réponse, c'est oui. Comment qu'on le fait? Mais c'est parce que la plupart du temps, c'est là que les résultats ils sortent, puis c'est là Exact. qu'on accomplit Qu'on évolue. qu'on évolue, puis qu'on accomplit les plus belles choses. C'est Exact. quand tout le monde s'assoit, puis tout le monde s'entend, puis dit regarde, toi tu vas faire ça, moi je vais faire ça, nous autres on va fonctionner. Sortons de du même. Québec. Sortons du Non, mais Québec. c'est OK, ça. mais sortons du Québec. Ah ouais. Les employeurs, tu sais, pour nous autres, les iron workers, là, OK, employeurs puis les syndiqués, là, les unions, on a créé un programme de formation. Tu sais, c'est énormément d'investissement de la part des employeurs, puis ça fonctionne. Je veux dire, tu sais, quand on est en dehors du Québec, l'employeur travaille avec le syndicat puis ses hommes. À dire, normal. écoute, faut qu'on ait cette relation-là. Faut qu'on soit capable de se parler. On a une relation de confiance. Je te fous pas, tu me crosses pas. On travaille ensemble. Tu me suis? Au Québec, raison X, c'est plus difficile. C'est vraiment plus difficile. Puis tu sais, je veux dire, on pourrait blâmer la CCQ, on pourrait blâmer le Non, mais- gouvernement, on pourrait blâmer les unions, on pourrait blâmer la C'est CRGPQ, la CQ. Le but, c'est pas ça. C'est que, tu sais, chaque groupe qu'on vient de nommer, là, ils ont tous des gens qui veulent, puis ils ont tous des gens qui ne veulent pas. Puis je nous inclus Ouais. là-dedans. Mais le challenge, il est là au Québec. C'est que c'est lourd. C'est beaucoup c'est de monde qui doivent mettre leur tête à la même place puis tout Puis arriver à des s'entendre. consensus. C'est ça, mais tu sais, Consensus. moi, à chaque fois, je veux pas dire lui est pas correct ou lui est pas correct. C'est lui est qu'est-ce pas qu'on peut correct. faire de mieux, C'est nous comme, autres? pourquoi qu'on peut... Attends, là, on peut-tu s'asseoir puis comme parler puis juste essayer de trouver des solutions? La plupart du temps, quand il y a une discussion ou un débat ou une conversation, c'est là que ça amène souvent à des choses. Mais si tout le monde s'en va chier, puis tout le monde a des têtes fortes, tout le monde veut prendre la décision, la plupart du temps, on n'arrive pas à grand-chose. Le lien de Mais confiance il est aussi. extrêmement important. Puis c'est ça que, tu sais, j'ai eu la chance de faire une super de bonne formation continue à l'ETS avec Stéphane Lavigne. C'est un négociateur de métier. OK. Puis c'est une personne qui est passionnée par la négo, puis qui l'amène. Puis tu sais, au début, je me rappelle, quand on s'était inscrit dans ces formations, c'était comme, tu sais, c'est un négociateur patronal, Ah, tu sais, c'est il négocie des deals pour Heinz. Puis, je veux dire, à la fin, là, c'est quoi qu'on fait? Tu sais, négocier, oui, il y a les conventions collectives, mais tous les jours, on négocie. Bon, ouais, Tout est une négociation. Puis, tu sais, il l'a souvent dit, puis c'est sur un de ses mentors à lui. Si tout le monde suivait la formation dans une formation du style à Stéphane, à Lavigne, ou des grands négociateurs, la paix dans le monde, ça serait pas difficile à avoir. Non, mais c'est ça. Parce que Ouais. quand tu fais des cours de négo, souvent, ce que tu vas essayer de faire, puis tu sais, le but, c'est quoi? C'est d'arriver à un win-win.
C'est ça. Tu sais, on est c'est pourquoi on n'est pas capable de faire un win-win. on est gearé souvent là, à dire, si l'autre gagne, même si je gagne beaucoup, là, mais si l'autre gagne, asti, je ne prendrai pas le deal. Hein? Ouais, c'est ça. Tu sais, parce que tu peux gagner ici, puis lui, il gagne à rien, mais tu aurais peut-être pu gagner 200% de ce que tu avais à souvent, gagner. dans ce qu'il dit, c'est que, tu sais, il parle de la négo, mais notre gros problème, c'est l'ego. Ouais, C'est exact. qui va gagner. Ben, c'est parce que. Puis, Ouais. tu sais, le plus bel exemple, on travaillait, ça fait longtemps que je travaille avec un surintendant, là. Puis souvent, on a chacun nos égos, là, mais notre plan, là, ça a toujours été le projet. Ouais. Puis on a eu des bonnes prises de bec, mais on s'est toujours concentré sur le projet. Le but, c'était de réussir le projet. Fait que quand tu es capable de faire ça, tu peux atteindre les objectifs. C'est ça, exact. Mais souvent. Quand tout le monde a le même but. C'est parce que, tu sais, moi, là, dans le fond, puis, encore une fois, j'essaie pas de blâmer quelqu'un. C'est juste que moi, les fameuses négociations entre les syndicats et le patronat, puis, je veux pas parler pour le monde de la construction, mais il y a beaucoup de monde aussi qui pense comme ça. C'est que, tu sais, comme le monde est rentré avec les gros bras, puis, ouais, tu sais, tu veux me faire chier, moi, je vais te faire chier. Ouais. Mais comme, je me suis tout le temps demandé comme pourquoi qu'on est obligé d'agir comme ça. Pourquoi qu'on est... Oui, avant, ça jouait dur. Oui, on vient de... C'est un milieu... Oui, ben c'est ça, mais on a évolué. On peut pas juste, à cette heure, juste s'asseoir. Ben, pas juste, mais s'asseoir. Puis, parlons, discutons. On va débattre sur des points. Pour moi, là, si le respect, pour moi, c'est la base de toute loi, OK? Exact. Puis, on va la nommer, là, puis ça coupera, ou en tout cas, peu importe. Si, exemple, mettons, tu prends l'OCRGTQ, qui est dans le secteur génie civil, on sent une forme de respect. OK. La négo n'est pas plus facile, mais il y a une forme de respect. Tu arrives dans la Sécu, ça va faire 3 négos je fais. Il y a zéro respect pour les travailleurs de la construction. Ouais. C'est dégueulasse. C'est la stratégie. C'est Ben, dégueulasse. c'est la politique, là. Non, mais c'est la stratégie. Fait que, pourquoi je là, ça devient difficile ça. parce que pendant des années, là, on nous a dit, vous autres, là, les gars de la construction, coup de poing sur la table, grosse voix, gros bras. OK. Mais moi, dans mon temps, dans le temps de mon père, les couches, ils ne changeaient pas. Dans ma génération, je les ai changés, puis aujourd'hui, c'est encore mieux. Ça s'améliore. Ça évolue, là. On dirait que quand je te parle de conscience, ils n'ont pas changé cette conscience-là. Puis aujourd'hui, quand on arrive, puis structuré, puis organisé, puis c'est pas des coups de poing sur la table, je dis, regarde, on a fait des études, c'est ci, c'est ça, mais respecte le travail qu'on vient de faire. Respecte les travailleurs qui sont en arrière de nous autres. Moi, tu peux ne pas m'aimer comme syndicat, mais oublie pas ceux qui sont en arrière et qui bâtissent le Québec. Mais il y a du travail à faire de part et d'autre. Il y a personne de parfait, c'est juste discutons puis parlons d'une façon où on va trouver quelque chose. Je peux pas croire. Pour la négo, c'est de la stratégie, puis c'est une relation de confiance, je le répète, puis en égo, pour en avoir fait différentes, sur différentes formes, si tu rentres dans la salle, puis qu'on prend l'exemple du surintendant plutôt, que tu sais que ce gars-là, ce qui s'en vient, c'est régler le problème, tu vas avoir tendance à être plus souvent parce que pour régler le problème, il faut qu'on se parle. Si tu sais que ce gars-là, ça fait 2-3 fois qu'il te crosse, ouais, c'est ça, là tu vas faire attention. C'est ça. Tu me suis? Mais fait que la relation de confiance, puis beaucoup de monde, puis on fait des négociations en usine aussi, comme que je disais plus tôt, puis c'est aussi important, puis même plus important dans la construction, c'est quand tu négocies, n'oublie pas qu'il y a un après. Puis il y a l'application. Il y a du monde en arrière. Fait que c'est important de quand que tu fais une négociation, oui, il y a le passé de comment que ça se passait, puis il y a jamais personne qui va oublier l'histoire. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas personne qui grow up, là, je pourrais dire d'une certaine façon, s'il n'y a pas un des partis qui fait comme on va aller juste s'ostiner puis s'envoyer chier, puis on va s'asseoir, puis regarde, on va travailler quelque chose. Mais ça avancera jamais, on va tout le temps être en conflit. Exactement, puis c'est l'attitude que tu as sur la table de dire, écoute, c'est bon, tu as une négociation de la convention, puis quand je dis qu'il y a un après, c'est que tu as l'application de la convention. Fait que tu négocies pendant 6 mois, 7 mois, puis après ça, tu arrives à l'application, tu en as pour 4 ans. Fait que ici, si tu manques de respect de part et autre, ça va se refaire sentir. Ben, c'est ça. Tu me suis? Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un... Il va falloir que ça arrête. Ben, on est d'accord, puis c'est là que quand on regarde, bon, mais pourquoi, je pose la question, c'est pas parfait, mais pourquoi est-ce qu'avec l'ACRGTQ, on est capable d'avoir des discussions? Ben, puis dans la durée de la convention aussi. Pourquoi est-ce que l'APCHQ, quand il y a la négo, c'est peut-être le deuxième à régler après, puis pourquoi que c'est le temps de l'ACQ qui finit? Mais, tu me suis? Fait qu'après ça, nous autres, c'est de dire, bon,
Là, il y a eu des changements dans plusieurs boîtes depuis la dernière négo, là, je veux dire partout, le syndical, patronal. Est-ce que ça va mixer les choses pour qu'on puisse s'asseoir puis adresser les vraies réalités, là, de dire, écoute, c'est quoi la vraie réalité d'un gars ou d'une fille dans la construction? C'est quoi les besoins? C'est quoi les frustrations? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher plus de gens? Tu sais, de vraiment adresser les problèmes. Mais ça prend un vouloir. Non, c'est Ça prend. Puis ça prend, tu sais, à tort ou à raison, comme je te dis, dans chaque organisation, tu vas avoir des gens qui, bon, c'est peut-être, tu sais, ils vont peut-être tirer plus vers le bas, d'autres qui vont tirer vers le haut. Il va toujours en mais tu vas en avoir autant patronal que syndical. Mais à un moment donné, nous autres, c'est quoi notre job? Tu sais, je veux dire, moi, quand je suis élu, c'est par la majorité. Puis si la majorité des membres dit hey, écoute, on t'a élu Matt pour être président, Sylvain pour être gérant, ils ont confiance en les jugements qu'on peut avoir, ils vont avoir confiance qu'on va travailler en équipe. Je veux dire, là, on parle de nous autres, mais quand on parle d'officiers, on a un comité exécutif qui va les. Fait que quand tu prends tout ça, tu as un devoir de le faire, ce bout-là. Mais en espérant que puis en espérant que la parenthèse soit ouverte, puis une autre chose que moi, mon objectif avec le podcast, c'était justement de permettre puis, tu sais, là, j'ai des syndicats, puis j'espère avoir le côté patronal aussi, parce que c'est important d'entendre les points de vue de tout le monde, puis c'est important d'avoir des débats, parce que si t'as pas de débat, puis il n'y a pas personne qui entend qu'est-ce qui se passe, puis t'as ton syndiqué, ton délégué syndical qui vient sur le chantier, puis il dit si, ils font chier, ils veulent ça, puis ils veulent nous enlever ça, puis finalement, OK, mais c'est peut-être pas ça, puis tu sais, c'est peut-être, est-ce qu'on peut, à place de dire qu'ils vont nous faire chier, est-ce qu'on peut juste peut-être voir une nouvelle solution? Tu sais, parce que d'un bord ou de l'autre, on a tout le temps besoin d'un ou l'autre, là, tu sais, fait que si tu travailles pas en harmonie, tu n'y arriveras jamais. Ce qui est important, c'est des forums de discussion, tu sais, dire, il reste que la partie patronale, tu sais, les entreprises, le but commun, c'est de faire de l'argent. On ne sortira pas de ça. Mais ça, c'est normal. Là, on comprend ça. Là, exact, parfait. Le travailleur, lui, c'est d'avoir un salaire qui est convenable pour vivre, puis continuer là dans sa construction. Exact. Là, c'est comment qu'on peut conmater tout ça. T'sais? Fait que là, c'est-tu en changeant des lois? Parce que tu prends une entreprise aujourd'hui, là, juste au niveau administratif, en paperasse, c'est épouvantable. Tu peux décourager le meilleur des gens qui est courageux, dire moi, j'embarque dans la construction. Mais comment tu le fais? C'est quoi mon marché? C'est comment on peut travailler ensemble. C'est tout ça que... Mais pour ça, il faut être capable d'aller voir, puis il faut avoir l'humilité de dire, ouais. Puis des fois, des fois, on a eu des positions syndicales. Ouais, il a raison. C'est ça. Là, dans sa situation-là, on va lui donner un coup de main. Puis à l'inverse, lui, quand tu lui dis, hey, moi, là, regarde, là, je suis dans la situation qui est là. Ouais, t'as raison, Sylvain, on va y aller comme ça. Ouais. Sans qu'il y ait de l'abus. Sans qu'il y ait de l'abus, puis sans que ça... Le gros bon sens, on l'a perdu, le gros bon sens. Là. Puis ça serait bon de le retrouver. Ça. Parce que ça, c'est par des forums. Exact. Ça a tout le temps été comme ça. Genre des forums de discussion. Puis c'est là que ventile ce que tu as ventilé, mais au final, finir avec une solution. C'est ça, exact. C'est ça qui est important. Puis, c'est sûr que, en termes de négo, si tu tombes avec une convention collective qui est nouvelle, là, que tu n'as pas 20 ans, 30 ans de relations de travail, facile de tomber. Parce que, tu sais, tout le monde est nouveau là-dedans. Tu portes ton confiance, tu as de l'espace pour jouer. Tu sais, je veux dire, autant pour la partie patronale que pour nous autres, la partie syndicale, ça devient difficile de jouer avec les valeurs, avec les principes, mais tu sais, le principe de la négo, c'est de mettre sur la table le problème. Puis je te dirais, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que le problème, ce qui est difficile, c'est de mettre le problème sur la table pour qu'on puisse avoir la discussion. OK. C'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'ouverture pour parler du problème? C'est ça ou plus que, tu sais, c'est comme je reviens à la relation de confiance, de dire, écoute, on peut... La travailler est difficile dans le sens que tout le monde se rappelle de la négo d'avant, puis l'autre d'avant, puis l'autre d'avant, puis l'autre d'avant. L'ACR, pourquoi que ça peut peut-être aller mieux dans notre opinion à nous autres, c'est que peut-être parce qu'on avait plus cette ouverture-là, peut-être plus ce sentiment-là d'écoute, peut-être plus... Fait que, tu sais, il y avait ce dialogue-là que, écoute, c'est pas parce qu'on négocie puis qu'on parle du problème que je suis en train de dire que je suis d'accord ou que tu es d'accord, c'est qu'on est en train d'essayer de penser en dehors de la boîte. C'est ça, mais c'est exactement ça que je dis. C'est ça que ça prend. Ça prend une nouvelle ouverture, de dire on va arrêter de faire nos négos en fonction de qu'est-ce qui s'est fait avant. Oui, c'est important de penser qu'est-ce qui s'est fait avant. Oui, il faut prendre en considération qu'est-ce qui s'est fait avant. Il y a du monde qui avait ça, ce parti-là avait ça. Oui, on va dealer, mais on peut-tu juste pas comme juste s'entretuer d'un bord? Ça prend un vouloir puis ça peut le changement. C'est ça qui est important. Quand tu arrives sur une table particulière puis que tu as une partie patronale qui te regarde puis qui te dit tu iras rien chercher puis je te ferme ça dans la face.
Non, ça, c'est sûr. C'est sûr que là, oui, je comprends ça. Ça prend ces ouvertures. Mais moi, je parle pas juste, tu sais, je dis pas ça juste à vous. Ouais. Ça à tout général, le monde. ouais. Tu sais, en général, il faut que tout le monde soit ouvert pour qu'à un moment donné, on avance, qu'on arrête juste de faire des négos selon les négociations de 20 ans. Là, Exactement. tu veux dire quelque chose? Ben, c'est juste pour dire que du côté patronal, ce qui est plate, c'est que la soumission par le bas, ça met beaucoup de pression sur les entrepreneurs, dans le sens pour réussir. La marge de manœuvre, il n'y en a pas de marge de manœuvre. Ouais, c'est ça. Ta marge de profit. T'es tout à coincé. Là. Exact. Ça veut dire, tu es doucement de te planter devant un ordinateur et jouer à la bourse, ça va te coûter. Mais tu sais, travailler sa construction, là, ça prend des outils, ça prend des équipements, ça prend des échéanciers. C'est vaste que ça prend, mais il n'y a pas assez de support, si on veut. Je donne un exemple, mettons, que moi, pas plus tard qu'hier, moi, l'entrepreneur m'appelle, il y a une ouverture de bassin, ça me prend le gars demain matin. Bon, nous, on a un intervenant qui est la Commission de la construction du Québec. Bon, elle est dans un cadre légal. Mais le gars, non, ce ne sera pas demain. Il te manque tel papier. Délai de 3 semaines. Pourquoi que tu n'envoies pas le gars, puis il t'amènera le papier dans 3 semaines? Si dans 3 semaines, tu ne l'as pas emmené, là, tu feras une sanction. Mais en attendant, il n'a de besoin là. Parce que sa construction, tu le sais, c'est là. Ouais, c'est ça, faut que ça bouge là. Mais c'est parce que les intervenants, ou les dirigeants, ou les gouvernements, eux autres, ils n'ont pas la conscience d'un travailleur de la construction. C'est ça. Fait que si, mettons, c'est des vrais gens de la réalités. construction qui connaissent la poutine, puis c'est eux autres qui la gèrent. Comme dans le reste du Canada, quand Mathieu vous dit que les entrepreneurs et les syndicats travaillent ensemble conjointement, ça prend telle formation? Parfait. On te passe ça demain matin. Je te trouve le professeur. On passe ça. Ici, au Québec, là, quand on a voulu être performant et partir d'une formation sur le boulonnage, sais-tu combien de temps que ça a pris? 3 ans. OK. C'est-tu normal, ça? Fait que, tu sais, si on saute tout de suite, justement, dans qu'est-ce qui s'en vient, dans qu'est-ce qu'on a besoin dans la prochaine année, on sait que les négos s'en viennent en 2025. Là, je veux pas que vous mettez votre place à la table, là. Mais tu sais, où qu'on s'en va, c'est quoi qui va se passer? Ce qui ressort le plus, là, la dernière négo, les travailleurs, excuse l'expression, là, mais ils l'ont eu sur la gueule. Okay? L'inflation, bon, on ne va pas le prévoir, mais on l'a eu sur la gueule. Fait que cette négo-là, elle va être importante pour que les travailleurs soient respectés et qu'il y ait une compensation pour ce qu'ils ont perdu. Fait que c'est le main sujet, c'est le pouvoir d'achat. Exact. C'est ça. Fait que c'est là que la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui attendent après ça, là, savoir, bon, c'est quoi qu'ils sont prêts à faire par rapport à ça, mais il reste que ce qui ressort, ça les a fait mal les 4 dernières années, puis il y a l'ouvrage à construction. Ouais. Là, tu regardes les chambres d'hôtel, là, ça veut dire une chambre d'hôtel, aujourd'hui, il n'y a rien en bas de 150$. Non, c'est ça. Fait que le traveling, le gaz, la pension. Exact. Fait que ça, si on n'a pas moyen d'avoir des conditions qui sont améliorées à ce niveau-là, puis s'ils ne sont pas capables de mettre de l'argent là-dessus, la rétention va être difficile. Fait que là, je vais faire mon travailleur. Tu sais, mettons, là, si on parle des prévisions, là, si on rentre dans le pouvoir d'achat, justement, le gaz, la pension, un truc comme ça, est-ce que d'une certaine façon, on va vouloir réduire la médic? On va-tu vouloir réduire d'autres choses? Ou on va être capable de bâtir quelque chose que tout le monde va gagner? La médic, je veux dire, on a fait je vais faire attention à ce que je vais dire, mais pour moi, c'est une perte. Là, dans un égo, là, on a passé d'avoir un programme d'assurance payé 100% par l'employeur à dire, écoute, aujourd'hui, on va avoir une cotisation de la part du travailleur, puis on va l'agrandir pour arriver à un 40-60, 50-50 éventuellement, sur plusieurs années. Fait que c'est ça. Fait que c'est une énorme perte. C'est une énorme perte, ça, qui a été faite en 2021, excuse-moi. 2021, bref. Puis, de dire, écoute, qu'on va aller couper encore dans la médic, tu sais, on l'a dit tantôt, dans le recrutement, la médic, ça a souvent été ça. Ça a été, hey, les gars de la construction, là, sont hot, leurs conditions. Tu sais, ils ont des assurances. Exact. Mais tu sais, là, aujourd'hui, tu te dis, bon, honnêtement, là, quand j'ai commencé en 2009, puis à aujourd'hui, mettons, la couverture des lunettes, elle a descendu. C'est fou. Elle n'a pas augmenté. Ouais, non. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas te faire un. Tu vas te faire. Tu sais, puis les gars, sont travail physique. Fait que là, t'as des massages. T'as de l'acupuncture, t'as le chiro, t'as l'ostéo. Qui est vraiment important, puis que je vais en parler dans d'autres épisodes aussi. Dans l'inflation. Eux autres, ils ont vécu l'inflation, puis eux autres, leur salaire a augmenté, leurs services ont augmenté avec raison. Mais là, le gars de construction, paye moins cher. Faut qu'il paye plus cher. Puis il paye son assurance aujourd'hui, puis il n'y a pas une meilleure couverture. Fait que, je veux dire. Fait que ça va être un défi là, dans les prochaines années. Puis, mais tu sais, ça fait partie des négos là, qui s'en viennent, je pense, pour pas mal tous les métiers. Mais si on parle de Iron Worker, c'est vraiment ça, là, en fait. Ben, c'est sûr qu'on entend parler de la salaire, la médic.
sais, les frais de déplacement, tu sais, je veux dire, c'est l'évident, tu sais, puis y a-tu d'autres choses que, oui, il y a d'autres, tu sais, on essaie de voir, on parle avec... Globalement, là, c'est quoi la meilleure condition qu'on est capable de générer ou de conclure là, avec ces négos-là? Puis il y en a d'autres points, mais tu sais, c'est tout le temps de voir. C'est les majeurs. C'est comment est-ce qu'on est capable de... Tu sais, y a-tu d'autres points qui sont capables de faire en sorte que ça spark la négo, que ça fait, hey, OK, parce que l'employeur aussi, il y a des demandes, puis l'employeur aussi, il trouve qu'il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens, tu sais, puis ça reste une négo. Puis là-dedans, nous autres, c'est sûr que le constat, tu sais, c'est plus juste, tu sais, pour les négos qu'on a fait dans le passé, qui étaient, tu sais, on veut améliorer, tu sais, la condition, on veut améliorer le pouvoir d'achat, on veut maintenir, puis toujours de s'améliorer, là, c'est plus que ça, l'enjeu. L'enjeu, c'est, on voit le monde partir. On n'est pas capable de faire, on n'a pas une bonne rétention. Amener plus de monde. Exact. Puis là, le monde, c'était, tu sais, je me rappelais, je parlais avec un lobbyiste pendant la COVID, puis il me dit, c'est malade ce que le gouvernement Legault fait avec, c'est vraiment bon ce qu'il fait avec le recrutement, tu sais, il paye les préposés aux bénéficiaires pour faire leurs études, puis ça va être, tu sais, c'est A1, puis on devrait aller sur ce modèle-là. Puis lui, c'était tout sur un secteur de la construction très, 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 très défini qu'on avait des discussions. Puis il me dit, tu sais, il dit, ben moi, les gars, tu sais, on les paierait pas la fin de semaine à temps double, tu sais, parce qu'on a des affaires qui sont différentes. Moi, le point, puis c'est souvent ça que j'aime répéter, c'est que si on n'investit pas dans notre rétention, comme employeur, comme industrie, on va constamment investir en recrutement. C'est ça. Puis recrutement veut dire formation, veut dire learning curve, veut dire, tu sais, puis nos travailleurs nous le disent, là, sont comme, tu sais, avant, quand on rentrait, on avait un apprenti pour 3, 4, 5 compagnons. Là, tu as 3, 4 apprentis pour un compagnon. C'est ça. Fait que le compagnon perd patience, monte pas à l'apprenti comme il faut comment faire son travail. L'apprenti, il se décourage parce qu'il se fait créer après. Ouais, c'est ça. D'une certaine façon, c'est dangereux aussi. C'est un nouveau couteau. Tu sais? Ouais. Fait que, mais, tu sais, pour vrai, messieurs, vraiment super là, conversation. Encore une fois, mon objectif, c'était vraiment ça, de vous permettre justement de discuter, qu'on puisse débattre sur certains points. J'ai trouvé ça super. Encore une fois, un gros merci de participer. On n'est pas si difficile à négocier. Non, ben c'est pour vrai, c'était super, mais tu sais, tu passeras le message à tes prochains. Ouais, exact. Mais pour closer, en fait, je voulais vous donner l'opportunité de dire aux gens où qu'on peut vous trouver, c'est quoi les programmes qu'ils ont présentement, tu sais, comment qu'on est capable de rentrer en contact avec vous, qu'est-ce qui s'en vient là, pour le local 711? La Casse 711, tu peux, les nouvelles générations, tu vois, sur Facebook, on est là. La Casse 711. Les gens peuvent nous trouver sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. T'sais, Facebook, c'est surtout le moteur des réseaux sociaux qu'on utilise le plus. On est très rejoignable dans le sens qu'on a des bureaux régionaux. Il y a plusieurs unions qui ont pris des positions qui étaient administratives puis qui sont. Mais nous autres, on a décidé de les garder. Fait que, on a des bureaux à Chicoutimi, on a un bureau à Québec, on a des représentants en Abitibi, on a un représentant à Côte-Nord, Gaspésie, sans compter l'Outaouais. Fait qu'on a une grosse équipe pour desservir. Puis, tu sais, Messenger, Facebook, TikTok, Instagram. Fait que très ouvert à la conversation. Exact. Puis si t'es passionné, t'es fier, puis t'as un code d'honneur, puis que tu veux réaliser des défis, puis t'as pas peur des hauteurs, on est là. Hey! Pas plus beau message pour finir. Merci les boys. Merci à la prochaine. Bye bye. Yes.